Il m'a vu avec mon appareil photo, puis il m'a dit: «Toi, t'es un giver». Puis je suis comme: «Oui, mais peut-être que non en même temps». C'est peut-être un Ouais. besoin égoïste, tu sais, c'est un peu des 2, tu sais, Ah comme ouais. je le fais parce que ça rend service, je le fais parce que j'aime ça, mais fondamentalement, tu sais, puis c'est là où j'étudie beaucoup les trucs d'identité, là. On a tous notre identité virtueuse, mais Mmh. on a toute notre identité, fondamentalement égoïste. Fait que c'est facile pour moi de dire: «Je le fais parce que j'aime ça, je veux». Individualiste, ouais. Oui, ben, c'est comme à moi, là, je suis comme ça m'appartient, Mmh. mais fondamentalement, j'en ai besoin. Toutes les affaires de mission, vision, valeur d'entreprise individuelle ou ce que nous, on se donne, parce que Martin aussi en a parlé avec le Start With Why, il a suivi des formations de Simon Sinek. Mmh mh. Tu sais, j'ai passé par ce processus-là une couple de fois, puis à un moment donné, j'ai fait comme non, comme t'as ton why virtueux, puis t'as ton why fondamental Mmh. individuel, puis tu sais, souvent je fais comme je fais ça pour aider les entreprises, puis les gens, puis c'est vrai que c'est gratifiant, mais fondamentalement, moi, comme designer, j'ai besoin de démonter les choses puis de regarder comment ils fonctionnent. J'aime ça, vos problèmes trop compliqués. Je suis comme j'en ai besoin. Puis, même si des fois les clients sont pas, heu, 100 heureux, puis c'est dur, puis c'est comme je suis comme je me réjouis pas des malheurs des autres, mais je suis comme j'aime ça décortiquer ça, j'aime ça essayer de résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est fondamentalement ce qui me drive, tu sais, c'est la différence entre le pitch de vente puis ce que j'ai de besoin en me levant le matin. J'ai besoin d'un café puis de quelque chose de trop complexe. J'aime pas les problèmes simples. Bonjour tout le monde, bienvenue à The Long and Winding Answer. Aujourd'hui, on reçoit mon ex-collègue et présent ami Jean-Sébastien Daigle. Alors, Jean-Sébastien, la routine, c'est qui es-tu et que fais-tu? Et bienvenue. Oui, écoute, je commence à être un habitué d'écouter tes podcasts, puis je pense que ça devient un peu un classique de commencer par, ben, qui je suis, ça dépend, c'est compliqué, c'est simple, ça dépend des jours, heu, ça dépend vraiment des jours, ça dépend avec qui je parle, fait qu'on va y aller, avec la définition la plus simple que j'ai là. Je suis un designer. C'est on va dire, c'est mon identité propre la plus connue, mais tu sais, je suis comme la majorité du monde qui sont passés dans ton podcast, tu sais, on a une boîte par principe, mettons. C'est comme Ouais. ça prend quelque chose pour starter une conversation, puis si les gens sont intéressés, on va un petit peu plus loin. Fait que je vais aller un petit peu plus loin parce que déjà, si vous avez toffé 1 minute et 4 de ce podcast, merci d'être resté. Heu, Ceci est le pire hook de l'histoire des podcasts. voilà. Hem, Fait que comme personne, comme professionnel, s écoute, j'ai commencé, en design il y a longtemps, mais tu sais, moi, je suis un gars de print à la base. Mhm. Heu, Puis, ben, je faisais des rapports annuels, je faisais des magazines. Fait que ça fait un peu partie de qui je suis, de comment je pense les choses. J'aimais vraiment le print, mais tu sais, il fut un temps où le print was all the rage, puis éventuellement, ben, ça a changé. Les internets. Fait que là, après ça, ben, voulant avoir un petit peu plus d'autonomie, j'ai eu un peu plus de créativité, je suis allé vers le web. Puis éventuellement, ben là, il y a eu plus de compétition, plus de monde, plus là, je suis comme, ben là, on a découvert la facilitation des designs sprint. Fait que là, je suis allé faire des designs sprint. Puis éventuellement, ben là, les designs sprint, ben, c'est cool, mais tu sais, comme ça s'inscrit dans une entreprise, tout ça. Fait que là, je suis allé vers le design d'entreprise. Fait que je suis passé par pas mal de phases de designer, mais tu sais, on the side aussi, ma particularité peut-être de designer, c'est que tu sais, souvent je me dis: «Je suis juste designer» parce que j'ai pas collé à une spécialité. Le monde d'habitude, ils vont commencer, ils vont faire comme: «Ah ben, je travaille en web» ou «Je travaille en print» ou «Je travaille en pub», mais tu sais comme ouais, je fais un peu de tout ça. Je fais de la photo. Si quelqu'un veut m'engager pour la direction artistique, je vais en faire. Si quelqu'un veut m'engager pour faire transformation numérique, une transformation organisationnelle, je vais le faire. Je fais de la photo dans des événements, pour le plaisir, à gauche puis à droite. Puis ça, c'est juste comme le bout du métier, que je fais, en entreprise, à mon compte. J'ai un peu testé un peu tout, dans ces affaires-là et dernièrement, l'an passé, je suis devenu aussi, chargé de cours à l'université, histoire de continuer à tester un autre bout de la profession de designer, qui est un peu plus mon identité.
de Occuper le base. occuper l'heure et demie de lousse que tu avais dans la semaine, tu te dis: «Je vais donner une charge de cours». Oui, 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 ça ressemble à ça. Puis, c'est ça. Puis quand je suis pas en train de faire ça, ben, je suis en train de tout démonter dans ma maison ou rénover un truc ou voilà. Je suis comme j'ai vraiment besoin de comprendre puis de décortiquer les choses. Puis j'ai surtout pas besoin d'une, cette petit bout de boîte-là où justement je ne fais qu'une seule chose. Voilà, j'ai un peu des extrêmes là-dessus, puis je deviens quand je trouve, une passion particulière, je deviens un petit peu intense à la passion particulière pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre passion particulière du moment. Nous sommes des hommes de passion successives. Oui, 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 je t'en connais quelques-unes. Tu es passé par la photographie toi aussi pendant un bout. Oui. Mmh mh. Tu fais ça encore un peu? Moins, en fait, j'ai transformé ça en vidéo, depuis quelques mois. Donc je suis dans cette passion, successive, d'apprendre à faire de la vidéo. Ben, écoute, j'en profite pour, faire, une parenthèse là-dessus. C'est faux de penser que parce que tu as fait de la photo, tu vas être bon en vidéo. C'est 2 Oui. arts complètement différents. C'est 2 techniques complètement différentes. C'est 2 éclairages complètement différents. Et quand on a maîtrisé, hein, là c'est un grand mot, maîtriser, peut-on maîtriser la photo? Mais quand on a maîtrisé une partie d'un art, en tout cas comme la photographie, puis qu'on commence à faire autre chose comme la vidéographie, il faut être très humble, puis apprendre à dire, OK, I know nothing, Jon Snow, là, puis faut essayer de casser les certitudes qu'on a, notamment par rapport à l'éclairage et le cadrage. Oui, 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 oui. Ben, tu sais, c'est comme je fais toutes ces choses-là, là, puis tu sais, je sais même pas si je suis bon dans toutes ces affaires-là, mais tu sais, pour moi, c'est un bout qui est Mais pas t'aimes grave. ça? Ouais, Je fais c'est ça. juste le faire, c'est bien Mhm, correct. Ce qui est pas un de ce que j'ai pu noter en général chez le monde, tu sais, souvent tu t'en vas en entreprise, justement, tu as ton petit bout où, «Ah moi je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça». Moi, s'il y a quelqu'un qui faut qu'il le fasse, puis qu'il y a personne qui lève la main, je vais juste lever la main. ouais, Je vais le ouais. faire. Tu sais, on parlait de photos, là, parce que là, on est dans des intérêts spéciaux, là. Hier, j'ai découvert que je pouvais m'acheter des adaptateurs pour mon appareil photo, et Mhm, mettre des vieilles lentilles. mhm. Fait que là, je suis tombé sur des grosses lentilles manuelles vintage. Puis là, j'ai Ouais. écrit, j'ai écrit à du monde de la famille: «Tu as ça toi, un vieux 35 millimètres?» Fait que là, j'ai commencé à faire de la photo avec des vieilles lentilles, puis je fais comme: «Sont pas parfaites, c'est cool». Ouais. Mais en plus, là, l'âge d'or de ça sur eBay est terminé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait mettre des adaptateurs, mais il y a plusieurs années, ces lentilles-là étaient données littéralement sur, à l'époque Kijiji ou maintenant Marketplace et eBay. Mais maintenant, on se rend compte que, tu sais, le terme good glass en photographie, là, il y a des Carl Zeiss en verre, là, tu sais, des lentilles pesantes, là, il y en a maintenant, puis ben, tu vas les payer aussi, là. Oui, Même s'ils oui, sont oui, mais vintage puis qu'ils fonctionnent pas très bien sur ton appareil numérique. non, 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 mais je veux dire, il y a quand même, il y a quand même moi, c'est ça. Moi, je vais comme j'ai commencé par juste regarder qu'est-ce qu'il y avait dans mon réseau parce qu'à un moment Mmh. donné, quand tu accumules les passions particulières, ça coûte cher. On appelle ça la Fait que là, taxe au TDAH. mine de rien. Heu, Fait que ouais, c'est comme là, c'est un peu ce qui m'occupe ces temps-ci, puis tu sais, dans le qui je suis aussi, dans pas de monde qui me connaissent, tu sais, j'ai passion pour, démonter des choses puis la maison là, c'est comme il y a pas une fin de semaine où je défais pas un mur, ou je refais pas une toiture, ou je gosse pas sur, refaire une pièce au complet, comment fonctionne l'électricité, essayer de comprendre. J'ai commencé des petits bouts de plomberie, voilà, il y a des choses qui changent d'étage chez nous, à tous les mois. Effectivement. Écoute, tu as commencé en te définissant comme un designer, mais pour le commun des mortels, un designer, ça peut être très, très réducteur. Un designer de mode, un designer d'interface, un designer industriel. Moi, j'ai une bonne idée de ce que c'est parce que tu m'as enseigné c'était quoi un designer, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, définis-nous un peu c'est quoi un designer, à part juste un gars qui aime faire bien des affaires.
Ouais, 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 ouais. Ben, tu sais, la base de design, c'est, puis tu sais, j'avais fait une conférence là-dessus il y a quelques années, là. À un moment donné, c'est devenu compliqué pour tout le monde de savoir ça faisait quoi un designer parce que, éventuellement, tu sais, on a ajouté tout plein de titres au bout du mot design. Là, tu étais un design, UI, fait que tu fais des interfaces. Tu es un designer print, tu fais du print, un designer d'intérieur, tu designes des intérieurs. Fait que, tu sais, comme, j'avais comme listé genre une cinquantaine de spécialités en design. Puis à un moment donné, je faisais comme, ouais, c'est dur de savoir ce que fait les designers, puis souvent les designers puristes, ils s'en vont dans un autre extrême. Au lieu de se mettre dans une Ouais. boîte, ils vont dire: «Je résous des problèmes». Je suis comme c'est un peu générique comme statement, puis Mmh. tu sais, comme il y a puis il y a tout plein de discours, puis des fois, il y a des designers, tu dis: «Ouais, mais je suis pas un artiste, moi, je suis un designer». Puis des fois, tu fais comme il y a des designers qui sont aussi des artistes. Fait qu'on va y aller avec le thème, hein, de ton, podcast, The Long and Winding Answer. C'est, je serais pas capable de faire court sur celui-là, pour vrai. Allons-y. Heu, j'ai comme abandonné le fait d'essayer de le définir pour vrai. C'est vraiment des trucs d'identité, là. Tu sais, je crois qu'il fut une période dans le monde du design où c'était le fun parce qu'il y avait pas toutes ces spécialités-là. Puis les gens pouvaient faire, concevoir, régler le problème qu'ils voulaient. Ils faisaient juste ce que ça leur tentait en créant des choses, des nouvelles solutions à des problèmes ou juste parce qu'il y avait le goût. Tu sais, maintenant, c'est comme, tu essaies d'appliquer un job, puis tu fais comme: «Ah ouais, mais là, on cherche un designer UX, puis là, on voit que tu as fait un an de print là, ou tu as fait aussi du brand, puis là, comme j'ai vraiment besoin d'un spécialiste», fait it makes no sense whatsoever, genre. C'est comme c'est une compétence additionnelle, c'est une technicalité additionnelle. Alors que pour moi, en vrai design, moi, je reviendrais un peu plus à la source, là, puis surtout avec l'avancement de la technologie, là. Le Mmh. côté généraliste de la chose, ben, tu sais, dans le temps, tu avais un architecte qui dessinait une bâtisse, qui choisissait la couleur puis la décoration à l'intérieur, qui concevait la chaise qui allait fitter avec la bâtisse, puis qui allait jusqu'à concevoir comme: «Hey, ces poignées de porte-là, ils devraient être comme ça, puis by the way, ben, il Mmh. fallait faire la promotion de ce building-là. On va le faire, le poster, puis c'est correct», tu sais? Tu sais, une des premières écoles de design, c'était, tu sais, c'était dans le Bauhaus, puis il y avait même des cours de botanique, là. C'est comme because, tu sais, c'est comme puis c'est Because. correct. Puis souvent, le monde pense que designer, c'est ou du moins les designers pensent que c'est une spécialité. Puis moi, je suis comme: «Non, non, non, c'est un truc de généraliste, le design». C'est vraiment comme pour moi, le futur du design, c'est c'est un peu comme tu vas étudier en com, puis après ça, ben, libre à toi d'écrire, des films d'horreur ou faire des posts de médias sociaux ou faire du journalisme, tu sais, ou les sciences humaines, sciences nature, où après ça trouve des portes. Puis c'est un peu ce qui est particulier du design, c'est personne s'entend vraiment sur la définition, ce que ça fait pas. Comme je disais tantôt, des fois, pour justifier son existence, ben, on dit: «Ouais, mais tel type de design, c'est mieux ou ça devrait être plus rémunéré ou je ne suis pas un artiste qui peut vraiment froisser du monde. Puis je suis comme non, non, Mmh. t'es aussi, tu fais de la direction artistique, t'es comme c'est dans le mot. Du moment que tu choisis des couleurs, ben, c'est des choix artistiques. C'est comme it is what it is. Fait que voilà. comme, fait qu'en en design, ça peut faire bien des affaires, selon moi. Mais moi, dans mon cas, pour le faire plus simple, j'ai fait des logos, j'ai fait des choix artistiques, j'ai fait des posters, j'ai fait des sites web. Puis, vu que j'ai une grosse approche systémique, ben là, je suis rendu que je fais beaucoup de cartographie de comment fonctionnent les entreprises, les écosystèmes, puis, les voilà, la politique et j'écris des règles d'entreprise parce que pour moi, j'y vois une forme de résolution de problèmes que tu conçois, que tu designs, qui est moins du côté artistique, mais qui est aussi du design, qui est aussi une forme de design puis de conception. Puis c'est intéressant, comment tu présentes ça parce que je pense que pour moi, dans mon esprit, puis c'est peut-être bien naïf, là, mais le summum, l'épitome d'un designer, c'est Léonard de Vinci, qui était un inventeur, un gosseux, qui était multidisciplinaire. Le vrai métier de Léonard de Vinci, c'était inventeur de nouvelles armes. C'est un gars qui inventait des armes pour tuer du monde.
On parle jamais de ça aujourd'hui parce qu'on parle de la Mona Lisa et de ses dessins d'ingénierie presque factices des fois. Mais c'était un inventeur. Puis dans sa propre description, dans sa lettre au Médicis, il avait écrit, je pense, pendant 8 paragraphes, tout ce qu'il savait faire. Puis il termine genre, et je sais aussi peindre décemment. Oui. Oui, 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 bien sûr, ça, c'est un petit added skill. Mais tu Ouais. sais, c'est le truc que je trouve, intéressant socialement aussi, tu sais, c'est comme, tu sais, les ce que j'appelle les fameuses boîtes, là. Je veux dire, on est quand même, dans un podcast de neurodivergents où comme je pense on on comprend pas ou on n'accepte pas ça. Pour nous, c'est comme c'est des vraies fausses limites. Puis tu sais, il revient toujours aussi le débat, puis tu l'as eu avec d'autres de tes invités, là, généralistes, Mhm. spécialistes. Ben, tu sais, du moment que tu as un titre, les gens prennent pour acquis que tu sais faire quelque chose, Ouais. alors que tu peux être très incompétent et avoir un titre. Mhm. Tu peux ne pas avoir de titre, aussi être très compétent dans quelque chose. Tu sais, c'est pas ça te limite pas. Tu sais, Léonard de Vinci, puis tu sais, j'avais vérifié, genre, comme c'est quoi? Genre comme, tu sais, admettons, là, tu pas spécialiste dans rien, avec des guillemets, parce que tu es bon dans plusieurs choses ou tu as un certain niveau de compétence dans plusieurs choses. C'est quoi le terme? Puis j'étais tombé sur polymath. Oui, oui, c'est le bon mot, Ouais. oui. Puis je suis tombé là-dessus. Puis à ce jour, j'ai juste vu ou entendu 2 personnes qui connaissaient le mot. Il y a quelques polymathes reconnus dans le monde historique. Là, je sais qu'il y a Mhm. Léonard de Vinci parce qu'eux, c'est juste des génies, ça va. Mhm. Mais tu sais, pour moi, il y a quelque chose in between parce que le monde vient toujours avec la présomption de Jack of all trades, master of none. Ouais, ouais, mais Mais je pense que c'est pas ça la bonne expression. non. C'est moi, je me décris ou je le dis souvent, Jack of all trades, master of some. Tu as le droit de maîtriser quelque chose puis de passer à d'autres choses après. C'est correct. Puis d'en maîtriser un autre, d'en maîtriser un autre parce que ça devient complémentaire éventuellement. C'est pas, voilà, c'est comme Mhm. voilà. Le côté entrepreneur, c'est de connaître un peu tout, taponner Puis sur là, un peu tout. tu Puis, parles du côté entrepreneur. Moi, je me suis fait dire un nombre innombrable de fois par des proches. Oui, mais ça paye-tu? Tu vas-tu gagner ta vie avec ça? Puis jamais ça m'a passé par l'esprit, moi, de gagner ma vie en cuisine, en ébénisterie, en soudure, même en jardinage. Je fais du jardinage, ma nouvelle passion que tu sais depuis quelque temps. oui, 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 oui. Voilà, Avec une première récolte de champignons hier. Et, magnifique. euh, Tu m'as et donné le chaque goût. oui, mais Ça va être un problème, ça, dans ma vie, ça. Hop. effectivement, surtout que tu as des poules, Oui, j'ai des poules. ça C'est marche un bien autre. ensemble, ça, les poules et les champignons. Ah oui, oui. Euh, mais je fais pas ça pour gagner ma vie. Je fais pas ça pour sauver sur l'épicerie tellement parce qu'en bout de ligne, ça va finir par coûter le même prix que si j'avais acheté les champignons à l'épicerie. Je fais ça parce que j'adore apprendre, puis j'adore aussi pas savoir faire quelque chose. Pour moi, il n'y a rien de plus cool que de pas savoir faire quelque chose, puis de commencer à ah, là, je sais faire ça. Puis là, ben, il y Ça, a c'est le fameux cycle de tu penses que tu es rendu bon, mais t'es juste assez bon pour comprendre que tu es vraiment pas bon. oui, 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 ben là, C'est ça, cool, ça. c'est une vraie je veux dire, it's a real thing, c'est une vraie théorie, là. C'est, Oui, je me souviens plus du moi nom. non plus, mais c'est J'ai pas la mémoire, là, mais le cycle d'incompétence, je pense, je sais pas trop quoi ouais, le seuil là-dessus. d'incompétence. Mais Ouais, il y en ouais. a 2 nuancés, là-dessus, mais Mm. tu sais, c'est ça, c'est à m'amener, c'est comme quand tu penses que tu es bon, tu as assez de connaissances pour voir tout ce que tu sais pas, puis c'est là que tu pognes un 2 minutes. Là, tu Mhm. retombes dans ton syndrome de l'imposteur, puis éventuellement, avec 5, 10, 15, 20 ans de- d'expérience, là, tu réalises que yeah, t'es peut-être pas si pire que ça finalement. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est. Puis, tu sais, sachant ça, puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la grande famille des biais cognitifs, là. J'ai bien de la misère en général à dire comme je suis bon dans quelque chose pour Mhm. vrai. C'est juste pas à moi de le déterminer, tu sais. Puis dire des fois, on est bon dans un contexte, puis la même action dans un autre, tu sais, c'est moins bon, tu sais, comme c'est quoi le talent? Tu sais, je veux dire, ben, OK, bon, peut-être des contacts médicaux, c'est important, on se le dire. Tu Oui, peux pas oui. s'improviser médecin. C'est pas une bonne idée. Mais tu sais, dans tout ce qui est, je sais pas, tu sais, justement,
design, conception, artistique, tu sais, des fois, il y a des choses qui résonnent pas avec certaines personnes, visuelles, graphiques, tu t'en vas dans Mhm, un autre, d'un mhm. coup, «Ah, ça, on aime ça». Puis tu sais, c'est, je suis en train de retracer toute la conversation qu'on a, puis je suis comme: «On s'égare, c'est malade, c'est incroyable». Heu, C'est le fun. hem, fait que, attends, on était sur le syndrome d'incompétence, on parlait Le syndrome d'entrepreneuriat au début. d'incompétence, puis de faire quelque chose qui est pas qui est rentable, Ouais, qui tu fais pas ça pour l'argent. fait que oui, tu sais, c'est un truc que je sais qui est comme beaucoup de monde qui est passé sur le podcast aussi, c'est à m'amener, tu sais, we just don't care. Mais puis tu sais, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand même les questions que tu m'as posées, puis qui sont dans le questionnaire, puis qu'on juste comme euh, le fait que la neurodivergence soit un peu plus un sujet à l'étude et discuté. Mhm, C'est comme des fois, je me demande, est-ce que c'est parce que we don't care ou c'est parce qu'on n'a pas le skill pour déterminer, genre, comme, should we mmh. care or not? Ben, c'est-à-dire, c'est une bonne question que tu te poses et donc tu me poses. Tu sais, il y a des archétypes hein, dans Neurodivergence, malheureusement, genre Rain Man, le film Rain Man, qui a Oui, oui, oui. participé à la mise en lumière de l'autisme, mais l'autisme profond, là, dans le film Rain Man, c'est Niveau pas droit, là. c'est ça, exactement. Il est à peine verbal, là, tu sais. Puis c'est des gens qui vivent des souffrances, etc., et qui font vivre des choses difficiles à leur entourage aussi. Là, ils ont besoin de support énormément. Puis ça, c'est une chose en soi. Fait que ça a permis ça. Mais ça a donné aussi énormément de biais par rapport à l'autisme. Tu sais, tu regardes Rain Man, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça doit donc être difficile. Puis tu sais, tu regardes un gars comme moi, puis tu sais, ça paraît même pas. Là, tu sais, c'est pas. La plupart des gens disent, ben là, voyons donc, toi, t'es pas autiste. Là. Tu sais, regarde dans Rain Man, là. Puis là, je leur dis tout le temps un petit peu en joke, je dis non, mais si tu échappes une boîte d'allumettes, je suis pas capable de compter les allumettes, moi non plus. Tu sais, mais quand tu as, quand t'as rencontré une personne autiste, tu as rencontré une personne autiste. Tu n'as pas rencontré l'autisme. Puis c'est la même Ouais, chose ouais. avec le TDAH, c'est la même chose avec la douance, c'est la même chose avec tous les traits de neurodivergence. En fait, c'est la même chose pour chaque personne, qu'il soit Ouais, ouais. neurodivergente ou pas. Là. Tu rencontres une personne là, avec tout son bagage culturel et cognitif. Mais puis tu sais, je veux dire, à date, moi, ma tête est beaucoup sur la thématique de la boîte, là, tu sais. Je veux dire, même Mhm, quand on dit, bon, neurodivergence, il y a des catégories, il y a des choses, puis c'est bien savoir un peu plus de façon précise ce qu'on est parce qu'on peut adapter en fonction d'eux, tu sais, comme, avoir des aller dans des foules, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne mhm, idée? J'ai-tu besoin voilà, voilà, de contact social différent? J'ai-tu besoin d'une distance? J'ai-tu besoin de rien? Plein de choses. Mais tu sais, reste que on n'est jamais tout à fait pleinement dans une catégorie ou une autre, là. Fait que c'est comme mhm, je pense que c'est ça qui est un peu difficile, c'est que faut pour pouvoir comprendre et fonctionner, se mettre dans une boîte. Mais en même temps, toutes ces boîtes-là sont excessivement nuancées, tu sais, tout le temps, là. Puis encore toujours. là, tu sais, comme ces choses-là peuvent s'empiler une par-dessus l'autre. Puis pour rajouter à la chose, c'est que c'est nouveau, tu peux être diagnostiqué genre à l'âge de 50 ans autiste. Bien, c'est ça. C'est nouveau. D'habitude, c'est comme tu le savais quand tu étais jeune. Tu étais comme ça. Puis Il y a quelque chose avec le late diagnosis, là. Il y a comme c'est un hashtag maintenant là, sur les médias sociaux. Puis j'ai tout le temps une relation amour-haine avec ça parce que je pense qu'il y a du positif. Si tu as besoin d'un diagnostic pour comprendre des affaires puis que ça t'aide, ben tant mieux. Il y a le côté obscur de cette force-là aussi, c'est que des gens disent ah ben c'est parce que je suis autiste ou c'est parce que je suis TDAH ou c'est parce que je suis doué que j'ai scrappé ma vie ou que les gens me comprennent pas puis tout ça. Puis là on ouais, faut pas tombe que ce dans soit une l'espèce de raison à tout, ben non là. c'est ça C'est pas une exactement. excuse, là. Non, puis on vit en société. Fait que Et la société changera pas du jour au lendemain pour s'accommoder à ta réalité très, très, très personnelle. Là. Tu sais, non, 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 va non. falloir que tu Il y a fites. ça aussi, là. Ouais. Notre première collaboration professionnelle, JS, je pense, c'est la fameuse conférence sur le toaster, Ouais. où il fallait que je parle d'innovation. Mmh. Et on avait eu une image, genre, il y a personne ici qui est capable de fabriquer un toaster from scratch. Même Non, si on était tous des effectivement. ingénieurs, même si on était tous des ingénieurs dans la salle, fabriquer un toaster from scratch, ça implique que tu ailles miner du cuivre,
que tu ailles forger du métal, que tu comprennes l'électricité, ça va te prendre du caoutchouc pour mettre sur ton cuir pour faire un fil Ouais. électrique. Il Et y je me a souviens, un livre et une conférence là-dessus, c'est ah oui, magnifique. Vous googlerez à la maison. Le gars voulait faire un toaster lui-même, puis effectivement, il est allé, il oui. dit comme: «Ah ben là, ça prend, je connais pas les métaux, on va improviser des métaux. Ça prend du zinc, où est-ce qu'on trouve du zinc? Bah, il faut aller en Inde». Il est allé en Inde, il est allé en taper. Je suis comme: «À cette heure, il faut que je le fasse fondre». Fait que là, je suis comme il a pris un raccourci, il a acheté des outils pour le faire fondre. Après ça prend du plastique. Bon, du plastique, ça se fait avec du pétrole. Là, ça se complexifie. À la fin, il finit avec une grosse boîte qui pogne en feu. Mais, je veux dire, il expose un peu la complexité de voilà, de ce que c'est de pouvoir créer quelque chose d'aussi simple qu'un toaster, hein. C'est ultimement, c'est l'électricité, avec, résistance dans un fil qui crée de la chaleur. Mhm. Voilà. Finalement, c'est très, très simple. C'est presque comme une forge, mais c'est en même temps, c'est plus complexe. Puis, Et je veux juste parler de ton métier de designer parce que je me souviens, fallait que tu fasses le côté graphique, si tu veux, là, de la mmh je présentation. t'avais fait une belle collection de toasts différentes aussi, en Écoute, non, mais illustration. c'était fantastique. Et je me souviens, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, fait que tu m'avais dit, t'as-tu ta présentation de prête? Puis je t'ai dit, d'autres, ça va être prête 5 minutes avant que je monte sur scène. Puis tu m'avais dit, genre, OK, tu veux parler de quoi? Puis dans quel ordre? Puis finalement, tu avais monté un frame de présentation qui fitait exactement avec ma façon de penser. Puis j'ai juste pris tes slides, puis j'ai parlé par-dessus. Mais c'était fantastique comment tu avais compris l'essence du message avec genre 2 phrases. Ouais, ben, c'est peut-être un peu l'expérience et le contexte dans lequel j'ai vécu qui m'a fait Mhm. arriver à être capable de faire ça, là. C'est que, veux pas, comme je dis, j'ai parti dans l'imprimé. Puis, ben, les textes, là, ton rapport annuel, tu travailles, le monde travaille pendant 3 mois sur les photos, le layout, puis tout. Puis au début, moi, je faisais surtout l'infographie, hein. Fait que c'est moi qui coulais les textes. Mais eux, ils arrivent 2 jours avant, là. Fait que là, tu as un 50 pages à monter, fait que là, il faut que tu rushes, tu sais. Fait que tu apprends, puis c'est là où probablement, c'est comme mon côté systémique qui est tout déconstruire tout le temps, a appris à réfléchir de cette façon-là. Tu sais, je suis pas le meilleur designer graphique, mais là-dessus, comprendre puis décortiquer, j'ai un edge. Puis tu sais, dans le print, pour moi, c'était automatisé, tu sais, comme je programmais, du nettoyage de texte dans InDesign il y a 20 ans. C'est comme il y a du monde de nos jours qui le font même pas encore, tu sais. Les espaces fines, insécables, puis toutes ces affaires-là. Je suis comme moi, je suis comme: «Non, non, c'est le même au travail, on décortique». Puis l'idée, c'était toujours de: «Je sais que vous allez me faire jusqu'à la dernière minute, puis moi, je suis tanné de faire d'overtime jusqu'à 2 heures du matin parce que fait que faut que je trouve des solutions pour pouvoir travailler avec le monde». Puis la seule façon de le faire, c'est de travailler en mode système bloc de Lego. Fait que moi, quand tu es arrivé avec ça, c'est comme: «OK, on parle de toaster. On prend un toaster. Qu'est-ce qu'on met dans un toaster? On met des toasts. OK, mais comme une toast seule, c'est pas le fun. Fait que là, ben, tu mets du beurre». Je suis comme: «Ouais, mais avec du beurre, tu sais, c'est pas tout à fait ça. Fait qu'on va rajouter un œuf puis des tomates». Je t'avais tout Mhm. sorti. Ça fini avec une sandwich. À la fin, on avait fini avec une sandwich, puis, ben, c'est ça, tu sais, le mieux que je peux faire, c'est dans ce cas-ci, c'est ouais, il y a une présentation, là, il y a des layouts classiques. Fait que, tu sais, comme tu vas avoir besoin d'une page qui dit: «Salut, je m'appelle Christian Guy». OK, Mhm. on va la faire. Fait qu'on va la mettre de côté tout de suite. Fait que, non, c'est du rétro-engineering, déconstruction, préparation et ça l'a toujours stressé tout le monde avec qui je travaille de comme façon de faire parce que je Mais ça finis peut être, toujours ouais. par tu sais, il y a beaucoup de designers, admettons, puis tu sais, je vais faire le parallèle en web, là. Un client vient te voir puis il te dit, «Je veux un site web, je veux ci, comme ça, comme ça». La majorité des designers, ils vont faire la page d'accueil Mhm. en premier. Mhm. Puis moi, je vais faire comme: «Ouais, mais comme 95 de ton site web, c'est des pages de contenu, je vais commencer par les pages de contenu». Et là, Ouais. tout le monde est comme: Ouais, ouais, ouais. «Non, non, non, la page le fun, c'est voilà, à la fin». Si je Alors, figure 95 rapidement parce que c'est déconstruit, parce que c'est ça qui est ben, c'est ça, puis ce qui arrive, c'est que souvent aussi en travaillant de façon déconstruite, les gens sont pas capables de rapiécer tout ça
dans leur tête. Fait que là, ils pensent que je suis en retard, ils paniquent. Puis quand je colle tout ça ensemble dans la dernière heure, ils font comme «Ah!» C'était Fait que ça. ce que toi, tu as vu comme un avantage pour d'autres mondes, c'est comme une crise de cœur garantie, puis une grosse inquiétude, puis comme il sait que ça en va, je suis comme non, non, c'est good enough, then better, then better, then better. Il y a des gens aussi Euh, peut-être qui pensent que ton talent, ton professionnalisme dans certaines sphères du design, c'est comme une démonstration de leur incompétence. Alors que, tu sais, j'ai une anecdote. L'année passée, Vas-y, vas-y. la conférence à Québec, pas Québec numérique, à, voyons, Rendez-vous numérique. Rendez-vous numérique. J'avais déposé ça naïvement sur le disque. Puis, tu sais, moi, j'ai de l'attention au détail dans les affaires que j'aime avoir de l'attention au détail. Fait que les slides, pour moi, c'était comme pas que c'est pas important, mais ça. Puis je pense que tes yeux ont saigné quand tu as vu ma Ah oui, présentation. oui, 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 Puis oui, tu oui. l'as répété. Puis je me souviens que Éric Letarte et toi-même avaient pogné sur Messenger. Là, c'est Guy, on a vu ta présentation, choque-toi pas, mais JS l'a refait. En tout cas, on fait ça pour t'aider puis parce qu'on t'aime. Puis là, t'allais voir, puis Oui, j'ai fait comme non, non, mais c'est bien meilleur que la mienne, là. Les gars, good, merci. Je sais pas comment ben, vous remercier. Puis, tu on sais, avait travaillé ensemble, c'est correct. Je fais pas ça avec tout oui, le monde. ben non, C'est pas c'est une ça. démonstration Non, non. d'incompétence, là. Je veux dire, je Je n'ai savais que pas c'était pas ton. ça. C'est ça, je savais que c'était pas ça que tu Oh, faisais, oui. mais il y a des gens qui auraient pu le voir comme ça, là, tu sais, puis qui auraient dit, hey, de quoi tu te mêles, câlisse? Ouais, ben ça, c'est aussi. Je pense pas que c'est juste moi, tu sais. C'est comme là, il y a tout plein de contextes, tout plein de scénarios, tout plein d'histoires, là. Mais tu sais, comme je disais au début, j'ai commencé à enseigner. Tu sais, la chose que tu peux pas faire avec des étudiants quand tu enseignes, c'est prendre le curseur à leur place puis le faire à leur place. Non, Fait que faut que faut tu les qu'il... challenges, faut que tu lui poses des questions. Puis ça, des fois, tu es comme. Tu sais, ça peut être challengeant, puis tu peux avoir l'air prétentieux en faisant ça, mais comme c'est pour l'éducation, tu sais. Puis tu sais, dans un contexte professionnel, tu sais, moi, j'ai toujours valorisé engager des stagiaires puis les rémunérer, puis engager des juniors. Tu veux pas juste avoir des seniors, tu veux balancer ça, puis tu veux aussi pouvoir remettre à quelqu'un ce que quelqu'un t'a déjà donné, c'est-à-dire ta première chance, tu sais. Mhm, Puis tu sais, tu peux, dans un contexte professionnel, tu as fait ça le plus longtemps possible sans prendre le curseur. Puis des fois, ben, tu sais, comme, bon, le client payé, c'est de même, ça livre, fait que faut que je le fasse, mais tu sais, comme, partie de l'apprentissage, tu sais. Puis ça m'arrive aussi en travaillant avec d'autres mondes à m'amener comme, là, c'est demain, puis comme, there's time and money on the line, faut que je le fasse, je sais que je peux le faire plus vite, pas personnel, mais comme, c'est la vie, puis c'est ça, tu sais, c'est le bout, des fois, qui est, voilà, juste comme je t'ai aidé parce que je te connais, mais tu sais, comme faire le balan des choses à quel moment tu prends le lead, à quel moment tu prends pas le lead, puis que tu essaies de faire tout égal, là, c'est toujours quand même un peu un défi, job en général, là. effectivement, puis ça montre aussi comme de faire une chose aussi, qui peut avoir l'air aussi simple que de parler devant le monde, ça, ça implique énormément de compétences différentes. On parlait de polymath tantôt, Mmh. euh, mais ma présentation, je pense, était meilleure parce que ton œil de designer s'est rajouté au mien. Puis Puis tu ça sais, c'est devenu un travail d'équipe finalement. C'est sûr que c'est moi qui est sur le stage puis qui parle. Mais en quelque part, le quand je parle, ben, je parle des lectures que j'ai faites, donc des auteurs qui ont écrit ces livres-là et ainsi de suite. C'est vraiment ouais, puis communal. je pense qu'on en a parlé au dernier podcast avec, Martin, qui est une perle d'ailleurs. Très bon Ouais. podcast. Vous irez l'écouter après avoir fini celui-là. Hem Tu sais, il y a un truc, puis c'est dur pour les designers aussi, mais je présume que c'est dur pour les autres professions, hein, tu sais, comme, Mm. la critique, se faire, challenger, tu sais, c'est là où je fais comme c'est inconfortable, se faire challenger, mais c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Tu sais, moi aussi, je l'apprends en étant chargé de cours et en enseignant, tu sais, c'est comme jusqu'où tu peux les pousser dans l'inconfort sans qu'ils craquent parce que, tu sais, Ouais. la vie, puis ils ont plein de choses, mais en même temps, tu sais, si tu fais un projet au complet, tu as pas été inconfortable, ben, tu t'es pas amélioré. Tu as juste do business as usual, tu sais. Puis, tu sais, moi, je me mets volontairement, régulièrement dans des positions inconfortables, puis moi aussi, je me fais tasser des fois. Fait que, non, c'est puis tu sais ça, je dis, avec Martin, je pense qu'il en parlait un peu là sur,
sur l'inconfort, le tough love, puis être challengé, puis comme voir les conséquences. Puis je sais pas si le monde le vive comment là, en général. Je sais pas s'il y a des trucs de générationnel ou mais pour moi c'est quelque chose que je vais approfondir. Et Il y a j'ai une anecdote de type rabbit hole là-dessus. let's Euh, go. Vous savez qu'en design, on utilise du lorem ipsum, qui est du texte de remplacement. Je pense que je sais où tu t'en vas. Écoute, je suis tombé dans ce rabbit hole-là, puis je me suis dit: «Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce que ça veut dire en traduction». C'est du Mmh texte latin, mais mh. c'est du texte latin, reconstitué de d'autres textes qui C'est fait pas illisible, de tu sens. peux pas, c'est ça, ça C'est fait pas lisible, mais il y a le 1er passage, puis là, ben, là, j parce que j'ai pas une méga mémoire, là, c'est quand même un livre classique, puis ça parle de l'amour, de la souffrance, parce que la personne apprend. Puis je trouvais ça particulièrement fascinant et ironique à la fois qu'en design, justement, c'est comme on s'impose un certain inconfort, une recherche. Puis c'est toujours inconfortable de faire du design, là, parce que tu sais jamais vraiment qui va aimer quoi. Tu penses pour toi, tu penses pour les autres. Puis je trouvais ça vraiment magnifique et ironique que Lorem Ipsum, tu sais, on se copie-colle d'en face depuis des décennies. Lorem Ipsum qui dit apprends à aimer l'inconfort oui, c'est ça, sans qu'on s'en exactement. rende compte. Je pense que le Ipsum a été inventé justement dans le monde du print pour que les gens ne lisent pas la copie et regardent simplement la mise en forme. Ben là, Heu, coïncidence, il y a 9 jours sur YouTube, j'ai vu un documentaire de 30 minutes là-dessus. Fait qu'il y a quelqu'un quand qui est même. encore plus approfondi là-dessus. Puis la personne a même découvert que sur un fameux site qui est lipsum.com, que bien des gens vont copier le lorem Mmh. ipsum, l'information de base n'est pas bonne. OK. Fait que là, ben là, je vais aller voir quelle est la bonne information. J'ai pas eu le temps de me claquer les 30 minutes. Mais oui, c'est du texte de base qui est fait pour justement comme ne pas lire puis pouvoir voir quand on regarde un texte, quand on n'a pas les textes, parce que comme je disais en print, les gens arrivent avec des textes finaux à la dernière minute. Mmh. Il faut que les rédacteurs aient le temps de faire le job aussi. Puis il faut commencer quelque part. Ben, c'est ça, ça te permet de faire ce qu'on appelle, il va y avoir un titre là, il va y avoir des textes là, regarder est-ce que c'est la bonne typographie, est-ce que c'est les bons, ce qu'on appelle les niveaux de gris, qu'est-ce qui ressort le plus, les grosseurs, fait que c'est du, on travaille dans on fait un gros travail de structure dans l'abstrait, en fait. C'est comme un peu C'est ça. particulier, en design. On parle souvent Puis de notions abstraites, comme un Christian Guy dit: «Je veux parler d'un toaster» à faut le matérialiser sans tout avoir les réponses. exactement, puis l'avantage d'un texte, latinisé comme le Lorem Ipsum, c'est que n'importe quel texte a des mots de longueur différente. Les césures ne se font pas à la même place d'un paragraphe parce que tous les mots sont différents, puis ça permet d'avoir un semblant de texte qui Ouais, ouais, ressemble. puis C'est ça. ce qui est aussi, là, je vais tomber dans mes amours de print. Ça te permet de calculer aussi puis de voir avec les gens avec qui tu travailles, bon, ça va être quoi la grandeur des images qu'on va avoir. Ça va être quoi aussi? Il faut toujours que tu calcules, ben là, c'est un truc en bilingue où tu vas faire en 2 langues. Le français, c'est 15 plus long, fait que ça rentre-tu dans la page aussi? Fait que tu commences toujours par ton Mmh. lorem ipsum de français, parce Ouais, qu'après ça, tu vas avoir la latitude pour ton anglais, tu te feras pas pogner dans l'autre sens. Et comme il y a un paquet de technicalités en arrière qui est vraiment, voilà, intéressant dans le print. Je m'ennuie du print. Si vous avez des mais mandats en de fait, print, quelqu'un, je veux faire des livres. c'est drôle que tu parles des livres parce que plus on annonce la mort du print et du livre, plus ça survit. Il y C'est a que ça se j'ai transforme, c'est comme le reste. ouais Heu, mais je pense que le livre physique, malgré que ben du monde aime ça, dire: «Ah moi je suis rendu, 100 Kindle parce que pourquoi acheter des livres?» mais finalement, quand ils font le line-up devant un auteur, ben ils ont la copie imprimée parce qu'ils veulent la faire signer par l'auteur, puis ça se signe mal en tabarouette un Kindle là. Ça se grave en tout cas. oui, ben, écoute, il y a d'autres façons, il y a d'autres façons. Mais c'est ça, puis Heu, là, je pense que c'est ça on a, je vais employer un grand mot là, fétiche, mais il y a une espèce de fétiche avec l'objet qui est un livre. c'est parce je Heu, pense qu'il faut comprendre la relation émotionnelle qu'on a avec les objets. mmh mh, Heu, mmh
prendre, mettons, tu sais, ton Kindle, il est pratique. Je Ouais. lis beaucoup sur j'ai un iPad mini, j'avais un iPad taille normale, on va dire, puis j'ai pris le mini parce qu'il est transportable, il est Mmh. pratique, Mmh. mais je lis pas les mêmes choses sur papier que Non. sur mon iPad. Si le livre, il est vraiment intéressant et je dois l'absorber, je vais l'avoir papier, quitte à m'acheter une deuxième version. Si des fois je fais des articles, puis il y a des bouts que je veux copier-coller, puis ça, tu sais, je vais l'acheter une deuxième fois en numérique pour faire la job numérique d'extraction si j'ai besoin. Maintenant, Ouais. l'IA nous permet de prendre des photos, c'est cool, puis ça retape à notre place des bouts. Heu, puis tu sais, c'est là qu'il faut comprendre comment on digère notre contenu, comment on veut en profiter, comment on le digère. Puis, probablement un autre truc que je fais, moi, souvent, tu sais, j'ai et le livre et l'audiobook en même temps quand c'est vraiment, vraiment important. Puis tout ce qui est mes livres aussi, j'accepte qu'ils vont être usés, notés, highlightés, puis je trouve que ça lui donne de la valeur. Bien sûr, bien sûr. Ils ont une Puis souplesse, ils ont une rigidité, ils ont une odeur, ils ont un type de papier. Puis, tu sais, je viens du domaine, j'ai déjà eu à faire tous ces choix-là. Puis quand comme ah ouais, comme ça, c'est un choix de typo audacieux. Celle-là, elle bouche quand la typo est trop petite à cause de l'encre. Puis il aurait pas dû prendre du papier recyclé s'il faisait ce choix-là. Je suis comme, fait que ça devient, voilà, il y a comme une relation avec les livres. Puis tu sais, j'en ai comme quelques-uns en arrière flou. Merci, oui, censure de caméra. Puis tu sais, voilà, faut qu'ils scratchent, faut qu'ils usent. Puis tu sais, les livres qui ont plus de valeur souvent, tu sais, ou qui gagnent en valeur selon moi, c'est eux que tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde à Québec, mmh, pas Christian, c'est toi, désolé. oui, oui. Martin est en train d'écrire son livre, tu sais, je vais en vouloir une copie physique signée, Ouais, c'est ça. même si le sujet m'intéresse pas, parce que j'aime Martin. Voilà, c'est Fait que ça c'est ça. Fait exactement. que mais c'est ça, Fait c'est que la relation que tu peux pas avoir avec un e-book ou un audiobook. Fait que tu sais, comme puis il y a quelque chose de moi, je me rappelle toujours, Umberto Eco, là, qui disait, lui, il avait son anti-bibliothèque, son anti-library en anglais. C'était l'équivalent d'un 3,5 en bibliothèque dans sa maison, de tous les livres qu'il n'avait pas lus, ouais. qu'il possédait, qu'il n'avait pas lus. Puis il se promenait dans cette anti-bibliothèque-là à tous les jours pour voir les tranches des livres qu'il avait achetés sans les lire, parce que ça lui rappelle, je summarise pour employer un Oui, 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 mais c'est anglicisme. un Je résume mais, énormément sa théorie, mais lui il dit si tu as acheté le livre, c'est parce que tu as eu un intérêt à un moment donné. Puis cet intérêt-là est ravivé à chaque fois que tu le vois, ce livre-là, puis tu fais des connexions dans ton esprit avec d'autres choses que tu as vues à la télévision, des conférences que tu as entendues, puis tout ça. Puis ce savoir-là, il est vivant dans ta tête sans même avoir lu quelques pages de ce livre-là. oui, oui, oui. Puis Et tu en peux pas même faire temps, ça tu avec un sais Kindle. non, 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 Mmh. tu peux pas. Mmh. Puis, tu sais, avoir une bibliothèque ou aller dans une bibliothèque ou en avoir une que tu as pas Mmh. fini de lire tes livres, tu sais, c'est un peu un truc d'humilité aussi, là. C'est comme tu pas fini, puis tu finiras pas. Mmh. Puis c'est Mmh. l'acceptation de ces choses-là, puis mais, tu sais, on parle un peu de lecture, là. Je vais faire, une révélation pour ceux qui ne le savent pas, ou il y a probablement beaucoup de monde qui le savent. Dyslexie, lire pour Ouais, moi, c'est dur, c'est difficile, c'est ouais. lent, c'est ardu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà vu écrire. C'est dur, c'est lent, Je c'est te confirme que c'est ardu. dur de te lire aussi. Oui, 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 c'est correct. Mais oui, Tu pars de mais là, je me suis amélioré quand même. oui. Il y a des outils maintenant. Puis il y a ça qui est comme j'aurais aimé, non, on va tomber dans les regrets. J'aurais Mmh. aimé apprendre à lire plus tôt, savoir comment mieux lire, savoir, tu sais, les trucs de et livres audio, ça m'a appris à lire plus vite, puis à mieux gérer le temps de lecture Ouais. que je pouvais Mmh. accorder. Puis tu sais, on parlait aussi de Kindle, c'est pas pareil, ou iPad, c'est pas pareil. Ben, comme moi, sur mon Kindle, heu, j'ai la typo dyslexia d'installer, puis ça me permet de lire plus vite. Là, il y a du Mmh. monde qui dit: ça marche pas». Même si c'est un placebo, pour moi, ça lit plus vite, puis je suis plus confortable. Fait que Whatever courant pour le works. placebo si c'en est un. Pour ceux qui ne savent pas, dyslexia est une typographie, un petit peu déformée qui fait en sorte que tu vois tu as moins d'ambiguïté sur sur les lettres quand tu lis. Parce qu'on lit la forme d'un mot, on lit pas les lettres. Puis là, ça aide beaucoup, beaucoup la lecture puis la fluidité de la lecture. Voilà, c'est comme autant que j'aime les livres, autant que ça a toujours été dur et ardu, pour moi.
Mais là, tu m'as dit que tu avais de la misère à me lire, là. Dans le Mais temps non. ou, tu lis mes Non, non, articles, là, une non, fois mais non, non. Non, non, mais tes articles sont passés dans tes outils puis ça. Mais dans les réponses à ton questionnaire, tu sais, je voyais bien que, ben, ah, mais là, ce mot-là, il est écrit de même parce que JS, il est dyslexique puis ça a sorti de même, là. Ça, je c'était te l'ai fait pas, freestyle aussi, oui, là, oui, c'est ça, ben, exactement. il y a, puis tu sais, plus on avance avec les outils d'intelligence artificielle avec des phrases bien cadrées, dans le contexte actuel, je crois que le sentiment que j'aimerais comme non, c'est comme Mais non, ça arrive mais non, pas, fait que mais non, ça je arrive te pas. l'ai écrit, C'est avec, ça, tout le charme et l'imperfection de, sachant que tu allais être le seul à le lire, mais c'est ça. maintenant sachez-le, gens, qui écoutent, il a probablement dû me déchiffrer un tout petit peu, mais En fait, moi, mon truc que j'ai avec toi, puis j'ai un autre ami aussi dyslexique. En fait, lui, c'est même à l'écriture, c'est beaucoup plus lourd, là, comme j'entends ta voix quand je te lis, puis ça me permet de ah non, mais ok, c'est ce mot-là que je voulais dire là. C'est ça. tu me pointeras des choses tantôt, je suis Ouais. diverti. En le disant à l'oral, je me disais, OK, non, c'est ça qu'il voulait dire, mais je veux dire, c'était pas si grave que ça. Je n'ai pas accroché Ouais, 5 minutes sur quelque chose, là. C'est mais juste, tu moi, sais ça me tu fait sais sourire parce que je le sais que tu es dyslexique. Fait que ça me fait sourire, puis je me dis, ah, c'est donc bien cool qu'il l'ait écrit de même. oui, oui, mais tu sais, là, à part ça encore là, tu sais, j'avais déjà vu une étude. Est-ce que voir une étude, c'est pas suffisant là? Ouais. Qui disait que, tu sais, les dyslexiques avaient quand même, une compensation sur, la Bien vision sûr. des Ben oui. formes graphiques. Mhm. Tu sais, mine de rien, quand je faisais des comme je disais, des magazines, des rapports annuels, là, tous les espaces fines, insécables, les affaires de même, je les spottais à une vitesse phénoménale. Fait que, tu sais, c'était comme un ce qui, pour des gens, est un défaut, moi, devenait un avantage dans un autre contexte. Fait que, tu Ouais. sais, c'est pour ça, des fois, je dis, tu sais: «Tu bon, t'es pas bon». Je suis comme: «Ben, des fois, ça dépend du Mais, contexte». mais t'as employé un gros mot là, qui est très utilisé, puis que même moi, j'utilise sans m'en rendre compte des fois, le mot défaut. Mais c'est un défaut d'être dyslexique? Parce C'est que une caractéristique. c'est une caractéristique, Ça vient avec un trade-off. c'est ça, exactement. Exactement. Si tu as un défaut de mesurer 6 pieds 5, ben non, tu peux jouer au basket. Tu sais, c'est Mais, comme ben, c'est ça, voilà. Puis, tu sais, je vais le dire comme ça, quand au basket, tout le monde était grand, ou tout mhm, le monde est grand, ouais, un des meilleurs joueurs qui a existé, c'est Kevin Nash, je pense. Il ouais, était ouais, tout c'est ça. petit. Il Tout se faufilait petit. à travers le monde parce qu'il était C'est ça. différent. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, c'est encore là, j'ai pas de science là-dessus, mais tu sais, d'habitude, quelqu'un qui perd la vue va avoir d'autres sens qui vont s'aiguiser plus pour se Mhm, compenser, mais comme ces traits de caractéristiques-là, ils viennent avec d'autres trade-offs, d'autres compensations. Tu sais, souvent on dit, ben, on va dire, il y a des atypiques. Je vais avoir un peu plus les programmeurs en tête parce qu'ils sont plus faciles à caricaturer, mhm, mais je les aime beaucoup. C'est probablement un des groupes avec qui je me rejoins le plus malgré mon côté design. Tu sais, sont moins sociales, sont plus introvertis, mais Colin, tu sais, comme ils sont capables de gérer une complexité, ouais. sont capables d'être dans le flow puis de focusser sur des affaires. Tu comme comment ils font pour passer genre comme 12 heures là-dessus sans décrocher, genre? Mais ça, je veux dire, c'est une qualité dans ce contexte-là. C'est bien correct, tu sais. On Exactement. n'a pas, tu sais, comme, ah, cette personne-là, wouhou, extravertie, sociale, puis tout, mais je suis comme, mais l'autre l'est moins, mais comme elle livre autre chose dans un autre domaine. Puis tu sais, tu as besoin des gens qui sont sociales, puis des gens qui sont moins sociales, ben, comme, ils viennent avec un autre bagage, un autre lot, d'autres compétences. Puis, Puis l'existant, pour employer des grands mots, là, mais l'existence humaine est rendue extrêmement complexe. On vit dans une société extrêmement complexe où notre cerveau a été fait pour interagir avec une centaine d'individus. Tu sais, une bah tribu oui, il y a une règle de... là-dessus. Ouais, Après ouais, 250, ton 150. cerveau, ça arrive plus, 150 là, même, bah, c'est ça. 150, C'est ouais, ouais. 150 et heu, on interagit avec des milliers de personnes aujourd'hui, puis les médias sociaux font juste amplifier ça, là, parce que tu as l'impression que tu as une audience de milliers de personnes, mais tu connais personne là-dedans, là. Non, 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 Euh, non, non. tu pas capable de même les nommer, par leur prénom, ces gens-là. Non, non, Hem non, puis c'est là où, tu sais, mon côté introverti, social, ça me gruge beaucoup d'énergie, là. mmh Puis, on en parlera peut-être plus tard, mais dans la dernière année, j'ai eu fait plus de social. Je suis allé dans beaucoup d'événements, puis j'ai eu plus d'attention que les autres années.
Puis là, le monde me croise, dit: «Salut, c'est telle chose, telle chose». Je suis comme: «Je le sais qu'on a dû se parler, mais je vais commencer par m'excuser. Je vais commencer par te dire qu'on a une capacité maximale, de relation qu'on peut entretenir et se souvenir. Je l'ai atteint 3-4 fois cette année. Recommençons». Fait que là, comme c'est pas que je suis antisocial, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste comme j'atteins mes limites un peu plus vite sur ce front-là en général. J'ai vu un post LinkedIn il y a quelques semaines de Fran de la Nuance, qui définissait son introversion et son aversion au networking puis les événements, aller dans des événements, mais qu'elle le faisait parce que ça faisait partie de son travail. Et il y a quelqu'un qui était venu, le post racontait l'anecdote, il y a quelqu'un qui est venu la voir, elle était à la fin, c'est à la fin de l'événement, puis elle était brûlée, puis la personne disait, hey, t'aurais-tu 5 minutes, je voudrais te parler de quelque chose. Puis elle lui a répondu, écoute, vraiment pas, je suis expiré. Et Oui. le gars en question lui a dit, t'es-tu expiré comme du poulet cru ou comme du yogourt? Oui, c'est une bonne rhétorique. Ben, C'est bravo, ça, merci. parce que comme du On yogourt, est parti. on a encore quelques jours, puis comme du poulet cru, genre on le jette, Non, non, c'est fini, c'est puis il fini. avait répondu comme du poulet cru, il dit parfait, je t'appelle Puis demain. Il avait très bien compris sa métaphore, mais c'est ça, c'est quand c'est fini, là. ouais, ouais, puis il y a un truc où, encore là, c'est moi qui fais trop de suranalyse sur ces affaires-là. Je cherche des façons, puis je me suis, on va dire, analysé moi-même, là. Tu sais, comme socialement, on le sait maintenant qu'il y a introverti, extraverti, puis tu sais, de plus en plus, il y a des gens, fait comme: «Ah ouais, ils sont toujours dans les événements, puis tout», puis comme ils ont de Mhm. l'énergie, puis «Ah non, méga stress, méga gestion», puis je suis comme: «On est une gang là-dedans, mais on se le dit pas». Mhm. Puis c'est là où je regardais, mon comportement parce que, tu sais, comme je dis, tu sais, je peux pas dire j'ai de la misère à dire: «Ah moi je suis comme ça» parce qu'il y a trop de monde qui s'identifie dans quelque chose puis comme ils sont toujours à côté. Fait que, 2 trucs, regarder comment ses parents sont puis assumer qu'on est pas mal comme ça. Le Oui. deuxième, c'est essayer de voir notre comportement, puis j'ai réalisé je faisais de la photo dans les événements. Là, j'ai réalisé dernièrement que c'était mon mécanisme pour me pousser. Je vais C'est aller prendre des excellent. photos. J'ai fait pareil. Et maintenant que je le sais, je le fais, ben, je rends service. Puis tu sais, je rends service, j'essaie de le faire le mieux que je peux. J'apprends, je déconstruis, là, je gosse avec mes lentilles vintage. Mhm. Mais en même temps, tu sais, j'en ai de besoin. J'en ai juste de besoin. C'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'après 5 minutes, je regarde tout le monde dans la foule. C'est comme quand j'étais jeune, je mangeais même pas dans la cafétéria au secondaire, là. Comment, c'est comme, il y a 1200 personnes dans la salle, il y a un karaoké en même temps, il y a du bruit. Je suis comme: «Non», je suis comme: «Moi, faut que j'aille dans le fond, qu'il y a pas de monde, dans les divans confortables, puis qu'il y a un petit peu». Je suis comme: «Faut que j'aille cooler off», là, tu sais. Mais Mhm. Mhm. voilà, si vous me voyez avec mon appareil photo, sachez que, date de péremption, j'ai besoin d'un cool-off. Puis tu sais, c'est David que tu as passé à ton podcast aussi, que j'ai Oui. rencontré il y a pas si longtemps que ça. Vraiment gentil le gars, vraiment swell. Ouais. Il m'a vu avec mon appareil photo, puis il m'a dit: «Toi, tu es un giver». Puis je suis comme: «Oui, mais peut-être que non en même temps». C'est peut-être un Ouais. besoin égoïste, tu sais, c'est un peu des 2, tu sais, Ah comme ouais. je le fais parce que ça rend service, je le fais parce que j'aime ça, mais fondamentalement, tu sais, puis c'est là où j'étudie beaucoup les trucs d'identité, là. On a tous notre identité virtueuse, mais on Mhm. a toute notre identité, fondamentalement égoïste. Fait que c'est facile pour moi de dire: «Je le fais parce que j'aime ça, je veux Individualiste, ouais. ouais, ben, c'est comme à moi, là, je suis comme ça m'appartient, Mmh. mais fondamentalement, j'en ai besoin». Puis là, Tu sais, toutes les je vais faire juste un avant, pont quantum. OK, non, OK, vas-y, ouais. termine ton idée, ouais. Tu sais, toutes les affaires de mission, vision, valeur d'entreprise individuelle ou ce que nous, on se donne, parce que Martin aussi en a parlé avec le Start With Why, il a suivi les formations de Simon Sinek, heu, Mmh. que j'aimerais bien comme avoir son take là-dessus, voir ce qu'il a vécu. Tu sais, j'ai passé par ce processus-là une couple de fois. Puis à un moment donné, j'ai fait comme non, comme t'as le ton why virtueux, puis t'as ton why fondamental Mmh. individuel. Puis tu sais, souvent, je fais ça pour aider les entreprises, puis les gens, puis c'est vrai que c'est gratifiant, mais fondamentalement, moi, comme designer, j'ai besoin de démonter les choses puis de regarder comment ils fonctionnent. J'aime ça, vos problèmes trop compliqués. Je suis comme j'en ai besoin. Puis, même si des fois les clients sont pas, heu
100% heureux, puis c'est dur, puis c'est comme je suis comme je me réjouis pas des malheurs des autres, mais je suis comme j'aime ça décortiquer ça, j'aime ça essayer de résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est fondamentalement ce qui me drive, tu sais, c'est la différence entre le pitch de vente puis ce que j'ai de besoin en me levant le matin. J'ai besoin d'un café puis de quelque chose de trop complexe. J'aime pas les problèmes simples. Mais tu sais, le fait que David t'a interpellé comme un giver, je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans parce que, tu sais, l'antithèse de giver, c'est taker. Puis, Oui, tu sais, si on fait des grandes équipes, là, mettons. Puis dans giver, ben il y a on ça. boxe, pas de nuance pour le propos. Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, Suivez-nous. Euh, Et dans le concept de giver, il y a une espèce de notion de faire plaisir à l'autre. Puis on va parler de cuisine dans 5 minutes. Mais il y a aussi se faire plaisir à soi. Pour toi, ça te fait plaisir à toi de résoudre un problème. Ça te donne Mhm. une petite dose d'endorphine que certaines personnes n'ont pas Ouais, ouais. dans la résolution de problèmes. Puis ça te montre, ta présentation est celle d'un giver et non pas d'un taker, tu sais. Puis il y a des Mhm. gens qui ont la posture taker parce que c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvaises personnes, c'est des gens qui ont besoin de se faire abreuver de plein de monde, puis Ouais, ouais. qui vont finir Tu par faire quelque chose. sais, ultimement, tu sais, ils sont un mix de leurs parents, leur éducation, puis leur réseau social. C'est comme ça que les gens se comportent, puis Mhm, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis mhm, tu sais, c'est un truc, en vieillissant aussi, tu sais, des fois, je fais comme: «Ah, ce monde-là, il agissent de même, ils font ça, c'est pas correct». Je suis comme: «Ah, peut-être que c'est comme ça, peut-être qu'ils ont été brisés par d'autres mondes, puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le mécanisme d'autodéfense, ça». Fait que mhm. sachez que si Puis, jamais un jour je vous ai froissé, j'ai dit quelque chose, c'est comme désolé, c'est mon mécanisme d'autodéfense qui vient de quelque chose, mais c'est jamais mal intentionné. Fait que tu sais, no one is the villain of their own story, là, fait que mhm. Non, effectivement. Puis c'est rare qu'on côtoie longuement des villains, justement. Habituellement, on finit par les sortir de notre vie. Puis il y a des gens qui sont pris avec des gens malveillants dans leur vie, là. ouais, j'ai de la misère avec, C'est j'ai de ça. la misère avec des Avec choses qu'on l'âge, voit on dans apprend la vie, à les écarter. oui, 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 mais tu sais, comme il y a des stades psychologiques aussi dans la vie où, tu peux plus difficilement t'imaginer la vie sans, une autre personne, sans un autre contexte. Puis en Mhm. vieillissant, ton cerveau, il se forme mieux. Oui. Des articles, mais encore là, je ne vais pas citer personne. Je sais que ça existe, je vais approfondir au moment opportun. Ce qui m'amène à parler d'une passion qu'on a en commun, la cuisine, Ouais, qui, même si c'est faire plaisir aux gens qui vont goûter nos créations, c'est d'abord le flow dans lequel en tout cas, je parle pour moi, mais je devine que c'est la même chose pour toi parce que je t'ai lu là-dessus. Le flow de tomber dans un rabbit hole sur un ingrédient ou sur une technique ou sur une culture, puis d'essayer quelque chose, puis de développer ce craft-là qui est de composer des composants organoleptiques pour le plaisir des autres, mais c'est plus simple ouais. que ça finalement. Mais parle-nous de la Mmh, cuisine. ben, écoute, je vais faire une histoire courte, fait que je vais commencer à mon enfance. D'accord. Puis tu sais, c'est encore, pour moi, la cuisine, c'est encore une histoire en évolution, je vais le dire comme ça. Mais tu sais, plus j'avance, plus je réalise, puis là, j'ai souvenir de comportements quand j'étais jeune, puis je pense de où est-ce que la cuisine, mon histoire, elle se situe par rapport à tout ça. Fait que je vais le faire chronologique, ça va être plus simple. Mmh. Quand on raconte Mmh. une histoire, on peut la faire à la Memento, mais ça va être plus dur à comprendre. Heu, Memento étant le film qui se joue à l'envers par segment, pour ceux qui ne connaissent pas, incroyable film, magnifique. Donc, enfance, quand j'étais jeune, j'avais 2 options, tu sais. Pour moi, c'était devenir graphiste, qui est un peu le quand on commence un parcours Mmh. semi-standard pour aller, en design, là, il y a d'autres branches, mais graphiste. Ou j'avais dit à mes parents, cuisinier. Puis tu sais, moi J'avais je dit la viens même chose, hein. ouais, moi je viens de Beauceville. C'est comme dans ce temps-là, population de 5 000 puis cuisinier, ça veut dire travailler au Pizza Wow, puis, it's not a career, là. C'est pas tes parents, ils veulent que tu Mmh. fasses l'université, puis un doctorat, puis tout. C'est comme tout bon parent, ils veulent le meilleur pour nous, puis la base, dans les années, 90-95, voilà, hein, c'était pas, ouais, not c'est ça, Mmh. pas a not a career path.
Fait que, tu sais, comme pour moi, la carrière, pour moi, ça a déjà été un peu, c'est comme c'est pas quelque chose. Tu sais, maintenant, il y a toute la catégorie, étoiles Michelin, nourriture. Tu sais, dans le temps, des sushis, c'est du poisson cru. You, 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 touche pas à ça. Fait que, tu sais, il y avait pas de possibilité, mais quand j'étais jeune, ma job en rentrant de l'école, c'était de faire les patates, le bacon, les champignons, puis, fait que, tu sais, comme il y avait un bout de valorisation personnelle quand j'étais enfant là-dedans. Puis, ben, éventuellement, bon, tu vieillis, tu te familiarises pas suffisamment avec la cuisine, fait que tu t'en vas au cégep, tu prends des pizzas congelées, tu fais la vie. Bon, Mmh. là, tu arrives dans ta vie d'adulte, un peu plus de couple, puis ben là, j'avais une relation qui était plus traditionnelle dans le temps, genre comme, fille cuisine, le gars qui cuisine, c'est, sur le barbecue, fait que jeune homme, puis tu sais, je veux dire, c'était correct, mais tu sais, à un moment donné, tu essaies de répartir des tâches, puis là, tu te fais toujours poser la question, piège, genre comme le mercredi, là, c'est toi qui cuisines. Je suis comme: «Là, j'ai pas de culture culinaire, c'est pas moi qui fais l'épicerie, que je choisis». Je suis comme là, Mmh, tu un peu coincé. mmh. Mais tu sais, je dis ça, mais aucune rancœur sur, ce genre de passé-là. C'était comme ça, puis c'est tout. Puis éventuellement, ben, vient dépression de vie. On a-tu le droit de dire des gros mots à ton podcast? Bien sûr. Voilà. Et shit hit the fan. Burn-out, dépression, séparation, faut que je rachète la maison. Gnais. Puis 3 mois plus tard, on rentre en pandémie. C'est comme shit hit the fan. Puis évidemment, parce que tout le monde est en pandémie, tout le monde panique. Je me fais mettre en arrêt de travail. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a juste plus rien. C'est terminé, Euh, c'est la fin du monde. Voilà. Puis j'avais tout fait pour essayer de tomber en vrai burn-out avec un papier, puis, les médecins me trouvaient pas assez scrap parce que je tenais encore à la vie, il faut croire, j'ai aucune idée, mais comme, j'ai pas eu d'arrêt de travail, puis il fallait jamais, fallait. Je ne dormais plus, j'étais en état de commotion cérébrale non-stop. Mais bon, c'est comme ça. Puis c'est là où on transitionne à, la version adulte de ma relation à la cuisine. C'est que, ben, là et comme j'avais du temps, puis il fallait que je me valorise dans quelque chose. Puis, bon, on en parle depuis le début, faut tout que je déconstruise dans la vie. Mmh. Fait que là, j'avais une tradition à, tous les dimanches, j'apprends à cuisiner un truc, puis je commence par des bases. Fait que là, j'ai toutes mes bases de cuisson de viande. J'ai genre toutes mes bases de comment faire cuire des œufs. J'ai toutes mes bases de pâtes, puis, heu, puis Je pensais que j'étais tout éventuellement. seul. Non, 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 c'est, j'ai comme là, je vais commencer à poster mes affaires sur Instagram, genre rétroactivement. Puis, je suis tombé sur un film, qui s'appelle, Chef. Mmh mh. Attends un peu, là, faut que je me souvienne du gars le gars, il est metteur en scène, pas metteur en scène, excuse, pas du théâtre. Il est directeur, il est l'acteur principal et c'est lui qui dirige le film. Mmh. Puis, c'est lui qui fait Happy dans Iron Man. Oui, Bon, mais vous oui, mais je suis pas googlez, bon avec les noms. il est ouais, ouais. Puis lui, c'est comme il a fait tous des gros, blockbuster budget movie, puis il a décidé de faire ce film-là par amour, puis il faisait des films indépendants, puis c'était comme un reset pour lui. Puis tu sais, le film, il est comme, un peu long, il y a un peu de lenteur, c'est pas filmé méga. Une fois de temps en temps, il amène de ses vrais amis qui sont chefs pour vrai dans la vraie vie. Tu fais c'est pas des comédiens, mais comme cette scène-là est authentique, mais comme le film explique tout l'amour qu'il y a dans la cuisine de se retrouver, de comprendre, Ouais. de le faire, puis d'être focus, puis de tomber dans son flow, puis dans sa zone. Puis il y a une scène en particulier qui a inspiré quand même beaucoup de monde. C'est à m'amener, il fait des pastas di olio à Scarlett Johansson. C'est la scène la plus érotique au monde sans que jamais il y ait personne qui s'enlève de linge. Tu Non, juste c'est ça. Scarlett Johansson avec sa petite robe, Ouais. noire, couchée de côté, puis lui, il fait ses pâtes, des pastas di olio qui est essentiellement, c'est de l'huile, des piments, Puis de l'eau de tu cuisson. t'essayes de l'eau de cuisson, tu fais épaissir ta sauce, tu remets tes pâtes dedans, puis tu Ouais. mets un peu de fines herbes dessus. Puis là, Scarlett Johansson, elle ne se peut plus. Puis tu sais, je veux dire, ils sont pas en relation dans le film ensemble, mais c'est comme il y a des jeux de gna gna. Mmh. Vous l'écouterez, mais comme c'est full porn. On l'appelle de même, puis
Fait que j'ai commencé avec les pastas d'Iolio, puis après ça, j'ai évolué, faire bon, après ça, j'ai fait toutes les pâtes rouges, puis après ça, j'ai fait les tout ce qui est carbonara, puis là, j'ai commencé à faire mes pâtes. J'ai des Mmh. poules, je fais mes pâtes maison maintenant, j'achète plus de pâtes. Là, c'est devenu, hein? Puis là, ben, éventuellement, je vais faire, des pâtes aux champignons parce que tu m'as montré qu'on pouvait faire ça avec des bûches dans notre cour. Hem Jusqu'à aller au cacio e pepe, puis, Mmh. tu sais, comme, qui est excessivement difficile, à faire. Je les ai plantés 3 4 fois. J'ai eu de l'aide de ma blonde, qui est quand même, un bon kitchen IQ, je veux dire. Mmh. Puis tu sais, je m'accomplis beaucoup là-dedans, mais c'est comme le reste, j'ai besoin de le décortiquer puis de le comprendre. Puis, avant de commencer à cuisiner, là, je vais me claquer genre comme 8 vidéos sur comment faire Bien un sûr. truc. Genre, Ouais. comme c'est comment la viande, si tu peux la rendre plus tendre, quelle enzyme, tu sais, comme la viande, si tu as une cheat cut, Mmh. tu peux la mettre dans de l'ananas pendant une demi heure, 1 heure, puis elle va être plus Mmh. tu comme et ça me fascine d'essayer de tout Le comprendre ça. bicarbonate de soude fonctionne très bien Moi aussi. C'est comme ça qu'on fait du Chinese velveting. oui, 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 puis ça, je l'ai testé cette année une couple de fois, puis comme tu manges Mmh. ta viande sans et avec, parce qu'évidemment, vu que je décortique, il faut que je fasse les 2 aussi, avec puis sans. Mmh. Puis là, tu es comme: «Ah, je comprends». Je comprends. Puis ça Mmh. réveille un autre bout de ton cerveau, cette espèce de désir-là de pas être sur le pilote automatique puis d'accepter que les choses sont juste comme ça, là, de vouloir Mmh. fondamentalement les comprendre pour pouvoir les transférer tes skills dans d'autres choses potentiellement, éventuellement, là. C'est comme je repars sur mon besoin égoïste de comprendre les problèmes, complexes, ben, tu sais, ça rentre là-dedans, là. I need to know, I need to know. Puis je ferais pas les choses sans les avoir Et analysées le 5 6 fois. Puis ça, mes parents ils me disent souvent, quand tu étais jeune, tu regardais le monde jouer aux jeux vidéo, puis à un moment donné, tu pognais la manette, tu faisais le tour du jeu. c'est ça. C'est ça. Mais et puis, tu sais, en plus, en cuisine, tu as l'avantage exceptionnel de pouvoir, expérimenter live. Tu sais, tu regardes une vidéo, tu achètes tes ingrédients, tu le fais là, tu brûles ton steak, la rétroaction est instantanée, tu sais. Puis là, tu dis: «Ben, Ouais, pourquoi ouais, j'ai ouais. brûlé mon steak? Ben, ma poêle était trop chaude, j'ai pas mis assez de matière grasse, j'ai» en tout cas, il y a plein de raisons pourquoi tu as brûlé ton Reverse steak, tu sais. searing, tes Ben ouais, c'est températures, ça. là, pour l'enfonte, là, je suis rendu à tester à faire des steaks dans un four à pizza, c'est magnifique. C'est Oui. différentes sortes de croûtes, différents besoins, comment je fais pour synchroniser. Ouais, Puis, tu sais, moi, puis parce que je partage plusieurs passions avec toi, mais j'en ai aussi des multiples. J'ai appris aussi à faire cuire un steak dans une forge de forgeron. C'est le oh même wow! principe, c'est le même principe qu'un four à pizza, mais au lieu d'être 550 degrés, c'est 875. Fait que ça Oui, c'est prend ça, fait que littéralement 20 secondes cuire un steak. ouais, ouais, ben, ça, c'est là où, reverse searing est quand même pratique pour que le dedans soit chaud, parce que Ouais, sinon tu vas avoir juste une croûte carbonisée, ça va être froid en dedans. ouais. Mais, tu sais, c'est là où tu essaies de comprendre. Tu essaies de comprendre. Mmh, Puis, tu sais, pour continuer là-dessus, tu sais, c'est le bout plus émotionnel d'une anecdote de ma dernière année, c'est que, tu sais, je reviens au film Chef. À un moment donné, le film, il se déroule, puis tu sais, il règle des conflits familiales, puis il s'en mmh, va, s'ouvrir un food truck avec son enfant, puis il réconcilie un peu sa vie avec son enfant. Puis tu sais, il achète un couteau de chef, puis il explique à quel point un couteau de chef, ça t'appartient, c'est à toi, mmh. puis it's a thing. Ouais. Puis, le je l'émotion. Ouais. T'as Hem, reçu t'as reçu un cadeau similaire, toi, dernièrement. oui, ma blonde m'a acheté un vrai couteau de chef, mais Mmh. vraiment intense, japonais, forgé, beau. Puis tu sais, je dis: «Tu pas besoin d'un couteau, ben cher pour Non. faire de la bouffe, là. Tu peux en acheter un à 40$.» Mais je suis comme c'est juste comme c'est là où, tu sais, je commence à comprendre ma relation émotionnelle par rapport à ce bout d'accomplissement-là, tu sais, dans ma vie. Et quand j'ai reçu un truc significatif, un objet, je suis comme: «C ouais, ça, c'est plus spécial», tu sais. Puis, tu sais, quand on dit comme: «JS, qu'est-ce que tu as accompli cette année? Qu'est-ce que tu as fait?» Je suis comme: «Ouais, j'ai fait des projets, mais comme le plus beau projet que j'ai fait, c'est avec, puis shout out à la gang de Diapason, qui est un collectif de petites compagnies ou de travailleurs autonomes, tu sais. On a cuisiné ensemble, puis j'ai fait comme je vais faire des carbonara avec de la guanciale dedans, puis j'ai livré Mmh. pour 10 personnes,
j'ai synchronisé du monde, puis je suis comme pour moi, c'est un de mes plus gros accomplissements cette année, c'est faire des Christie de bonnes pâtes en temps record, puis je suis comme je pense que c'est les meilleurs carbonara que j'ai encore mangé de ma vie, puis je suis comme Mmh. c'est ça, c'est, c'est là où sais, on dit souvent, on revient au début, là, c'est comme: «Tu qui? Tu t'identifies comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je suis designer, mais comme j'aime cuisiner. J'aime les poules. Je suis rendu à Ouais. mon 4e vélo. Je suis en train de sandblaster un vélo, le repeinturer, le faire au complet parce qu'il est vintage, parce que c'est cool, parce que j'ai jamais fait ça, démonter un vélo pour le remonter au complet. Mmh mh. Voilà. Fait que monter, démonter, et c'est ça, cuisine. J'aime la cuisine, j'aime la relation. Puis ça m'a frappé parce qu'il y avait une des personnes qui était là, Pierre Evan, on le salue. Il m'avait dit: «J'ai jamais vu quelqu'un tomber dans un flow puis être focus de même de ma vie». Je suis Mmh comme: mh. «Ah ouais, je pense que it's a thing», tu sais. Ouais, ben, tout Puis, à fait. il y a du monde qui dit: «Tu devrais me rouvrir un restaurant». Je dis: Ah, «Fuck no, mais don't kill the non, magic». non, 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 exactement. non, j'aime ça. Not a job. Ça en passant, là, c'est kids, si vous rencontrez quelqu'un qui cuisine bien puis qui est pas chef dans un restaurant, proposez-lui pas d'être chef dans un restaurant parce que c'est pas une belle profession, je veux dire, ça peut être très glorifiant, là, mais c'est très, très, très demandant. C'est Puis quand vous demandant, c'est rencontrez difficile. puis quand vous rencontrez un photographe puis que vous trouvez ses photos belles, demandez-lui pas quel appareil il utilise parce que vous voulez vous acheter le même pour faire des beaux portraits comme lui. C'est très Non, non, insultant non. de dire à un It bon is a photographe job. qu'il doit avoir une bonne caméra. Mais, c'est là où, tu sais, c'est là que je disais, tu sais, comme, les gens, ils vont en toute naïveté, puis c'est correct, puis je pense que c'est comme tu sais, tu dis: «C'est insultant», mais je pense qu'il faut pas le prendre comme une insulte. C'est juste comme, Mmh. ils aiment ce qu'ils font, c'est leur façon de dire: «Hey, ah, j'aimerais ça être comme toi», tu sais. J'aimerais Oui, ça oui, avoir oui, ces oui, je sais, c'est connaissances-là. de la Puis tu maladresse, c'est de sais, la c'est de la maladresse. maladresse, puis je pense qu'il faut faire comme, ben, écoute, celui-là, c'est ça le range, c'est ça que ça m'a pris comme temps, mais commence, tu sais, commence, fais juste le faire. Mmh. Ne te limite pas parce que, c'est une job, ne te limite pas parce qu'il y a du monde qui sont meilleurs, il y a du monde tu sais, comme soyez naïfs là-dedans, comme lancez-vous bout de vierge. C'est pas Mmh. grave de pas être bon, on n'est pas supposé être bon au début. Les bons photographes, les bons designers, les bons programmeurs, ils ont passé des milliers d'heures à faire quelque chose, Des milliers. mais ils ont commencé. Il y a une théorie qui dit que ça prend 10 000 heures pour maîtriser, whatever. Ouais, ça devient Euh, à 10 000 heures, ça devient puis là, encore en anglais, du unconscious behavior. C'est que tu mmh le fais par automatisme. C'est C'est ça. plus le même jus de cerveau, tu sais. Exactement, C'est tu sais, c'est tu ce que tu fais. rendu, ailleurs, puis c'est la c'est n'importe qui a essayé d'apprendre un nouveau sport, mettons, je vais parler de golf parce que c'est un sport qui est très complexe, c'est un mouvement complexe. C'est sûr que tu pas bon au début, là, puis c'est pour ça que n'importe quel bon coach de golf va te faire commencer par un swing réduit, mais quand tu es rendu à un niveau où tu joues, on va dire niveau PGA, mettons, niveau, Oui, 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 scratch, tu penses plus à ton geste, tu penses plus à rentrer ton coude, baisser ton épaule, sortir tes hanches. Ça, c'est acquis, ça. oui, Tu oui, oui. penses à le vent, il frappe ta face de quel bord, Mmh. les feuilles autour du green, ils bougent-tu beaucoup, ils bougent pas beaucoup, le soleil est où? Tu penses à des détails de professionnels. Ouais, Parce que puis ça, c'est acquis. Le swing, lui, il est acquis. Puis tu vas manquer ton coup de temps en temps aussi, mais tu vas manquer ton coup moins souvent qu'un amateur. Puis surtout, quand tu vas manquer ton coup, tu vas le manquer par une beaucoup plus petite marge d'erreur que l'amateur qui va pitcher sa balle 30 verges dans le bois, là. oui, oui, puis tu sais, cette théorie-là m'a fait du bien quand je l'ai entendue, mais je l'ai assimilée aussi un peu plus tard. C'est que, tu Mhm, sais, on dirait que c'est un truc que j'avais compris de l'éducation en général, c'est comme, fais juste le faire à répétition, à m'amener, ça va rentrer. mhm, Puis quand tu sais qu'il y a des espèces de barèmes pour, apprendre des choses, puis qu'il y a des choses qui c'est comme ça prend juste du temps, puis que c'est juste la répétition, c'est fait. Tu fais juste les mhm. faire. À un moment donné, tu vas être meilleur. Puis j'avais une théorie qui disait, tu sais, il y a du monde qui essaie de commencer à dessiner à l'âge adulte, puis d'habitude, ton cerveau reprend tes capacités de dessin à l'âge où tu as arrêté. Ouais, Fait que c'est comme, tu as des années à rattraper, c'est tout. C'est comme, ça va c'est venir. ça. Il faut que tu y mettes du temps. Si c'est ça que tu veux, trouve du temps dans ton agenda, fais d'autres choses, ou trouve des skills connexes qui améliorent, certains trucs qui vont amplifier Mhm. dans certaines parties, mais je comme c'est rassurant de savoir, tu es comme, mets du temps.
Je Oui, pense il y a une que portion de talent, là, mais il y a aussi une grosse portion de il faut que tu le fasses. C'est juste le faire, continuer. tu peux pas, tu beau regarder, 10 000 heures de vidéos YouTube sur comment faire une table en bois, il va arriver à un moment donné où si tu veux faire une table en bois, ben, il va falloir que tu prennes quelques outils puis que tu gosses le bois. Puis là, tu peux être Mouais, équipé comme moi puis, avoir des outils professionnels, mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que, OK, ben je l'ai fait à la main puis là, j'aimerais ça le faire plus vite. Mais si tu fais juste regarder des vidéos YouTube puis t'équiper, puis t'en as toujours pas fait une table, ta première tu sais, table, elle va se socker, là. c'est Elle un va coûter truc cher. bah, oui. Tu sais, là, c'est un truc où on est dans un ère d'intelligence artificielle, d'automatisation, puis tout Mmh. le bout où tu apprends à la dure. Puis là, ça, c'est moi aussi comme, chargé de cours, puis ce qui m'intéresse, particulièrement d'aider, s'ils veulent accepter mon aide. Tu sais, c'est comme là, moi, quand j'ai commencé, j'ai appris à la dure, puis c'était ingrat faire du copier-coller. Mais maudit que c'est là que j'ai buildé ma rapidité, mon efficacité. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a un nouvel outil, puis qu'il faut réapprendre, puis que les compétences, core, de base, ce qui fait que tu es rapide, efficace, stable, autre qualité, là, sont en changement, puis on le sait pas ça va être quoi. Puis ça, c'est comme elle est spéciale celle-là, tu sais, tout le Ouais, monde pense toujours que c'est la fin de son métier à tous les 20 ans parce qu'il y a un nouvel ouais. outil, là. Mmh. La photo n'a pas tué la peinture, Non, si ça se puis trouve, elle l'a Photoshop, même, ben, c'est ça, a donné une autre valeur, mais celle-là, c'est nous qui sommes dedans. Je suis curieux de savoir, c'est comme ce gain en efficacité-là, qui est pas un contrôle parfait, hein. Quand on génère des choses par intelligence artificielle, ça sort quelque chose, c'est impressionnant, mais c'est pas ce qu'on avait en tête, jamais. Impossible. mmh. Heu, on gagne en efficacité, mais qu'est-ce qu'on perd? Tu sais, on perd la réflexion, on donne tu sais, la facilité, on revient au On lorem parle, ipsum, là, faut aimer, souffrir un petit peu pour apprendre, aller plus loin, puis là, ça, c'est un truc qui est funky ces temps-ci. on parle le grind, tu sais, le grinding d'apprendre quelque chose. Je vais utiliser le mot douleur, mais tu sais, dans les sports, il y a une douleur à apprendre un nouveau mouvement, mais c'est la même chose avec la tête, tu sais, Mais, si tu vas apprendre quelque chose puis t'as pas un petit peu mal à la tête, you're doing it wrong, tu sais. tu sais, Euh, ton sentiment d'accomplissement vient parce que tu as passé. mmh, Tu parlais de hockey aussi, mmh, avec, dans un autre podcast, tu sais, la preuve mmh. que je l'écoute, il est bon ton podcast. Heu Merci, t'es fin. Puis tu sais, en finale de la coupe Stanley, ils sont tous pétés les gars. Puis la coupe, elle est le fun à lever parce que c'est dur. Mais si tu Mmh. gagnes tous tes matchs sans aucune, tu passes à travers, tu sais, monter une butte puis monter l'Everest, c'est pas le même sentiment d'accomplissement, là. Non, non, tout à fait. Puis ça passe par le défi, les challenges puis le grind. Puis des fois, ben, on est trop fluff. Il y a On beau il y a il est y a il y a beaucoup de fluff. j'ai puis c'est là où je regarde aussi beaucoup des vidéos sur, les mouvements économiques, à cause des Mmh. États-Unis, tout ce qui se passe puis tout. Puis, un gars qui fait de l'économie, est arrivé avec une théorie vraiment intéressante qui est bonne à considérer en design, c'est, hem, justement, est-ce que parce que l'expérience utilisateur a rendu toutes les choses simples, puis a enlevé toute la complexité. Maintenant, face à un problème, les gens n'ont jamais vécu d'adversité. Ils ont jamais eu de «go figure it out». Fait que quand il se passe quelque Mmh. chose, ben, comme appelle quelqu'un d'autre, répare pas, remplace. Tu sais, on perd quelque chose au change à ce que tout soit trop facile et convenient. Tout le Ouais. monde veut les choses rapidement, tout de suite, maintenant. Puis j'étais dans un événement cette semaine où le monde disait comme: «Ah ouais, il faut que tout soit hyper personnalisé. Puis je veux que quand tu rentres dans mon établissement, je sache t'es qui, si tu as des allergies puis tout. Mais je veux, que ça reflète notre culture puis tout». Je suis comme: «Ben, si tu veux comme Mmh, les gens ouais. comprennent t'es qui, ta culture, faut que tu saches personne, c'est la personne, tu aies une conversation quand la personne rentre. Faut que tu Mmh. saches rien. Là, tu es obligé de dire: «Bonjour! Ouh, il vient d'où cet accent-là? Ils ont quel âge vos enfants? By the way, on a des fruits de mer. Est-ce que c'est correct?» Si tu le sais déjà, c'est comme: «Bonjour, on vous connaît déjà, asseyez-vous». C'est Ouais, efficace, mais tu perds quelque chose à ce que tout soit trop facile, trop tu personnalisé. Tu perds ton contact social, tu sais.
Puis, ben, tu sais, je sais pas c'est quoi les causes fondamentales de ce glissement-là, mais ce glissement-là s'opère depuis très longtemps, je pense. Puis ça remonte peut-être même à la sédentarisation d'Homo sapiens. Là. À un moment donné, on s'est mis à avoir une espèce de luxe qui a pris des millénaires à se rendre à nous, mais de vivre dans une ville sédentaire il y a 10-12 000 ans, ça devait être un gros changement qui s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu, mais ça a commencé à faire en sorte que des gens pouvaient plus savoir chasser le mammouth, plus savoir quelle plante était venimeuse ou non, parce que d'autres personnes le faisaient à leur place. Puis ça leur a permis à ces gens-là de devenir éventuellement des scribes quand l'écriture a été inventée, mais devenir des marchands, devenir des gens de loi, devenir des prêtres, ce qui était des professions impensables quand tout le monde vivait dans un état de survivance et de chasseurs-cueilleurs. Ouais, ouais, Fait que là, tu puis sais, plusieurs millénaires plus tard, ben, on est peut-être rendu à l'étape où et on se pose la question, même avec l'IA, est-ce que le travail est une valeur? et c'est là où, tu sais, comme: «Bonjour, vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? C'est Bienvenue à ça. mon podcast, job». Ouais. 2e meilleure réponse, selon le sondage Léger Marketing, parents. Ouais. Puis, ça se limite pas mal à ça, tu sais. Puis, les gens ont beaucoup d'inconfort de quand on tombe dans une 3e catégorie que même moi, je suis comme je saurais pas quoi te dire, tu sais. Mais tu sais, la société des loisirs, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Non. Faut que tu te lèves le matin, puis déjà là, ça marche juste pas sur papier, de toute façon. Hem, heu, la planète Terre a pas fait un système pour vivre dans la société des loisirs parce que le matin, faut que tu te lèves puis que tu aies une motivation. Mmh. Tu fais juste te divertir, tu normalises le divertissement, puis ton cerveau s'adapte, puis là, il y a plus tes highs puis tes lows sont plus à la même place. Ton accomplissement, tu vas le prendre à différents endroits, travail, famille, loisirs, mais que loisirs, pas une bonne idée. L'autre chose, c'est Mmh. pour avoir une société de loisirs, il faut que le reste de la planète Terre fonctionne de façon autonome. Mmh. La façon d'y arriver, c'est que l'IA prend tous nos jobs. C'est que là, on a un revenu universel. Si on a un revenu universel, ça veut dire que tous les gens qui contrôlent les IA payent leurs taxes. Oui, c'est ça. On a un gap là parce que c'est Mmh réputé mh. pour politiquement dodger un peu tout ce qu'ils peuvent. Fait que je suis comme, c'est pas une bonne idée. Je sais pas qu'est-ce qui va briser, comment ça va briser, si la bulle va éclater ou quand elle va éclater, sous quelle forme, mais on vit une Mais période c'est funky. pas, on vit une période funky, mais en même temps, on vit à la période la plus, tranquille et confortable de toute l'histoire de l'humanité, puis dans 100 ans, ça risque d'être la période plus Heu, tranquille et le plus, je vis heu 3 fois par jour. La moyenne d'âge est quand même assez élevée. mmh, Je Tu ça, tu sais, c'est correct, je le comprends, là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui font comme: «Ça va pas bien, mon auto a plus que 3 ans, puis tout le monde a 2 pièces dans la maison», tu sais. mmh. On se calme, là, tu sais. Mais là, je suis dans un contexte privilégié, je le reconnais, là, je peux pas savoir la misère de tout le monde. Tu sais, il y a des pays où c'est bien moins swell, mais au Québec, Canada, là, c'est comme on n'a pas grand-chose à dire, même si c'est, Ce qui n'enlève pas que des gens vivent des souffrances incroyables et des oui, 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 détresses oui, oui. incroyables, mais overall, quand tu regardes overall, il faut jamais que tu regardes le détail. Si tu regardes le Non, détail, il faut non, jamais non, que tu non, non. regardes overall. Fait Overall, on a plus d'accès à la santé que, tu sais, je mmh, veux dire, comme on a c'est une quoi la espérance de moyenne vie de de 80 ans. ouais, il y a 500 ans, la moyenne de vie, la moyenne d'âge, c'est 35 ans, là. C'est comme Mmh mh. puis, quoi, j'écoute Neil deGrasse Tyson aussi en podcast, scientifique, assez intéressant. Ouais. Il peut parler de sciences quantiques, mais, aussi il parlait dans un autre podcast, tu sais, comme on vit tous majorité Québec et cetera, tu sais, comme mieux que la majorité des rois d'antan. Mmh mh. Heu, Nous, on se lève, on tourne un truc, on a de l'eau chaude, là. Ouais. Ouais, ouais. L'eau Puis tu sais, chaude n'était pas répandue en Amérique du Nord il y a 60 ans. puis tu sais, puis j'avais vu un sketch d'humour aussi sur le sujet, là. Je suis comme: «On peut arrêter de se plaindre», tu sais. Imagine
un jeune roi qui dit: «Hey, moi, j'aimerais ça avoir, ma toast», on va revenir sur les toasts, Ouais. avec, du blé bio qui vient de l'Alberta, avec un avocat qui vient du Mexique, avec une salsa de tomates de l'Italie, faite avec Ouais. du beurre, avec tel pourcent. Je suis comme: «C'est une maudite princesse». Je suis comme: «Bah non, c'est comme Mmh mh. 7,50 au café du coin». Ouais. Ouais. Je suis comme, tu sais, pour que ça coûte juste 7,50 là, si toi, tu essaies de te le faire toi-même, tu vas souffrir pendant des mois, mon ami. Mmh mh. Puis il y a des Mmh mh. choses que tu pourras juste pas faire. Fait qu'il y a c'est, comme je dis, tu sais, on se trouve une normale, puis on va trouver une façon de se plaindre, peu importe ce qui va arriver, là, mais c'est le changement. Le changement est funky, puis on a pas de prédictibilité. Voilà. Moi, je le trouve funky, en tout cas. Moui. Puis Hey, pour je m'en voudrais, JS, de qu'on parle pas de Edgy, oui. puis de cette méthode-là. Puis là, ben, je sais que pour certains de nos auditeurs, on part à zéro. Fait que je te laisse, peut-être partir de zéro, pour, parler d'Edgy et de cette méthode, que moi je suis tombé en amour. Ouais, ben, toi, tu l'as vécu de l'intérieur quand on a fait des Ouais. projets ensemble. Heu, Encore là, dans de mon côté intrapreneur, entrepreneur et cetera et pas capable de fitter dans une boîte, je me suis mis à utiliser Edgy et à être dans un OBNL qui s'appelle Intersection. Heu, pour partir on va essayer de faire vite là, la genèse là. Tu sais, je faisais beaucoup de design sprint dans le temps, puis on faisait des nouveaux produits puis tout. Puis à un moment Mmh mh. donné, Google faisait des événements pour les professionnels en design sprint, puis là, ben, j'étais allé à Boulder, puis j'ai rencontré un dénommé Milan Gunther, qui lui avait écrit un livre sur le design d'entreprise. Et chez là, ça va faire 15 20 ans bientôt. Tu sais, il avait rétro-ingénieré tout ce qu'il y a dans une entreprise. Parce que, Mmh. hein, parce que lui aussi, il est atypique. Heu, on va se le dire, c'est part of the crew. Puis lui, c'est ça, il avait à peu près les mêmes peines que moi, c'est-à-dire comme tu es un designer, tu designes bien des belles affaires, puis là, c'est comme: «Ouais!» Tout le monde est bien motivé, puis à un moment donné, c'est comme: «C'est le temps de le faire». Ça marche pas dans ton entreprise. Tu as pas les structures, c'est pas communiqué, ça rentre pas dans la stratégie, s'il y a une stratégie. Fait que, tu sais, comme lui, il avait décidé de tout décortiquer ça, puis de pousser le concept de design d'entreprise. Puis encore là, quand tu es designer d'entreprise, c'est tu fais tout, un peu de tout, mais tu fais pas tout toi-même non plus. Tu sais, c'est vraiment un teamwork, mais Mmh. c'est de te donner une perspective sur comment le com marketing, stratégie, RH, name it, tout le monde fonctionne ensemble. Puis en 2022, avec, d'autres gens de l'OBNL, bon, on a commencé à écrire des premiers livres et tout, puis ils ont sorti, Edgy, on parle. Puis, je veux dire, c'est comme, tu sais, on dit souvent: «Ce qui est compliqué, c'est de faire simple». Mmh mh. Puis c'est un modèle mental qui est divisé en un diagramme de Venn avec 3 facettes et 3 intersections. Puis là, quand on regarde ça, on montre ça au monde, le monde, c'est comme: «C'est trop simple, c'est quoi la différence?» Puis là, on a toujours l'air d'hurluberlu, mais en réalité, ça fonctionne parce que c'est à peu près un des seuls outils qui est pas fait pour une profession. Il est fait pour que les professions se parlent. Ouais. Et ça, quand tu es entrepreneur, intrapreneur, pour synchroniser le monde, faire en sorte que les projets atterrissent pour vrai, c'est magnifique. Heu, Puis pour le faire encore là, vision de très haut niveau, tu sais, tu as tout ton lot dans le modèle là, tout ce qui est l'identité, genre, c'est comme, Mmh mh. là, il y a les histoires qu'on raconte sur ton entreprise, il y a, ben, le contenu que tu génères, puis il y a tes raisons d'être. Tu sais, c'est tout un peu des points de repère qui sont en réalité, tu sais, mission, vision, valeurs, les narratifs, les Ouais. histoires, puis mais comme c'est une synthèse de ça. C'est comme, peu importe ce que tu fais dans ton entreprise, tu vas pouvoir le mettre dans un bucket. Tu as tout le côté, organisation. C'est comme, on a qui à l'interne? On fonctionne-tu en agile, en waterfall, en matriciel, en hein? Est-ce qu'on prend du monde de l'interne, de l'externe? Tout ce qui comment on s'organise. Tout le bout d'architecture, techno, processus, les ressources, que ce soit genre, oui, j'ai des ordinateurs, j'ai un local où j'ai de l'argent. L'argent is an asset, c'est pas un résultat. Produits, services, qu'est-ce que tu donnes au monde? Qu'est-ce que le monde achète?
as tout le côté expérience. Puis, tu sais, souvent, on est très, en design UX, on est très, l'utilisateur ou en CX. L'expérience utilisateur, mais ça prend en considération l'expérience employé. C'est l'expérience avec un grand E, parce que tu peux pas donner Ouais, une bonne expérience à tes clients si tes employés sont pas heureux. C'est juste l'expérience. Qu'est-ce qu'on vit? Puis, positif, négatif. Puis après ça, tu as tout l'aspect brand, heu, comment est-ce qu'on se projette, mais comment les gens nous perçoivent. Puis bien c'est un sûr. système parce que si je le recap rapidement, c'est que ton identité devrait déterminer comment tu t'organises puis avec qui. Comment tu t'organises avec qui? C'est eux qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir construire quelque chose dans ton entreprise. C'est ton architecture, tes processus. Ça, ce que tu as construit idéalement, c'est ce qui te permet de faire un produit ou de livrer un service. Ton produit ou ton service va te donner une expérience à toi, à tes employés, à tes parties prenantes, à tout le monde. Puis ton brand, lui, les gens vont le percevoir d'une façon en fonction de l'expérience que tu leur as donnée. Puis tu veux que ton brand, reflète ton identité et ça tourne en boucle comme ça. Ce qui est bien d'avoir un truc en système comme ça, c'est que quand tu conçois quelque chose, toujours tu te dises: «Ah, mais là, je vais mettre cette pièce de Lego-là». Quand tu regardes: «Ouais, mais en cascade, ça fonctionne comment? Qu'est-ce que ça l'impact?» Mais quand tu as déjà une entreprise existante, puis tu dis: «Ah, mon NPS c'est pas bon», le Net Mhm. Promoter Score, là, une façon Ouais. d'évaluer, des fois critiqué, mais pas là le point. J'ai un problème avec mon image de marque, les gens aiment pas quelque chose, j'ai pas, hein? Fait que là, tu rétro-ingénies. C'est probablement parce que j'ai donné une mauvaise expérience. Quel produit ou service a donné une mauvaise expérience dans quel parcours? Est-ce que c'est parce que j'ai les bonnes capacités ou les bons processus ou j'ai pas les ressources pour livrer ce produit ou service-là? Est-ce que c'est parce que j'ai pas le bon monde? Est-ce que je devrais changer de partenaire ou est-ce que les gens dans l'entreprise ont les bonnes connaissances? Puis en réalité, c'est comme est-ce que c'est vraiment comme est-ce que ça fait partie de la stratégie dans le sens où est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Je suis mieux d'enlever ça de mes produits et services dans ma stratégie ou c'est ça que je veux faire? C'est comme je suis motivé à faire ça. Fait que c'est vraiment systémique. Là, de gros niveaux, puis ça s'exploite en plusieurs niveaux. Le premier niveau qui est juste 6 éléments. Après ça, tu peux creuser en niveau expert, rien qu'en masse, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent Puis il y a toute une espèce de langage graphique aussi dans LG qui ouais. permet de voir en un snapshot avec des couleurs puis des pictogrammes aussi qui, simplifie énormément, je pense, la compréhension, Ça, c'est un truc qui est funky, puis ça joue sur le modèle de solde fun, là, c'est que ça joue sur notre capacité de se souvenir des choses ou du moins sur différentes compétences de différentes personnes. Je m'explique. Vous avez sûrement vu tous des grandes ti présentations, une slide à la fois ou des briefs Google Docs. Puis là, ben, mmh là, comme il y a beaucoup de mots, mais comme c'est pas tout le monde qui digère les mots de la même façon, les non? textes, la rétention à l'information, le niveau de littératie. Comme je disais, je suis dyslexique. Si tu me donnes 8 pages à lire, on s'en reparle dans une heure, tu sais? Heu, alors que Edgy, ben, tu sais, c'est des mots-clés dans des boîtes qui ont une forme puis une couleur. Fait que ça fait certaines choses très, très bien. C'est déjà là, tu catégorises ta pensée. Ça, les boîtes qui sont plus rondes, c'est toutes des pensées abstraites. Mmh Tu sais, une raison d'être, c'est abstrait. La capacité de faire quelque chose, c'est abstrait. Les tâches que les gens doivent accomplir, c'est abstrait. Mais tout, admettons, tout ce qui est ressources, j'ai un ordinateur, Ouais, ça, c'est j'ai tant concret. d'argent, c'est concret. Le contenu que tu as créé, ben, c'est comme voici, j'ai un texte, pop, c'est physique, tu sais. Fait que ça t'amène des catégories et des niveaux d'abstraction. Puis ces choses-là ils fonctionnent toutes un peu en parallèle. Fait que tu peux les transférer. C'est une espèce de système de synonymes, tu sais. Euh, je vais vous prendre exemple. Tu as des processus dans une compagnie. Hein? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une activité dans le système. Mais ton processus, tes utilisateurs, ils passent à travers, puis ça, c'est le parcours utilisateur. Ça, c'est le langage des designers. Fait que là, comme designer, tu fais comme oui, mais ce processus-là a un problème parce que mes utilisateurs, dans leur parcours utilisateur, ils se brisent là. Puis, dans l'identité, tu as les narratifs. Le narratif,
dans un contexte comme celui-là, c'est comment est-ce que tu aimerais que ça se passe? Raconte-moi l'histoire parfaite. Mhm. Fait que c'est la différence entre ce que tu aimerais en tant qu'entreprise, qui est ton narratif, le processus, comment tu l'as matérialisé, qui lui, d'habitude, il y a juste une branche, puis l'expérience utilisateur qui, elle, va varier d'une personne à l'autre. Tu peux faire des ponts, puis toujours te promener d'un élément à l'autre entre ce que j'aimerais, comment ça marche, comment ça a donné, ce que j'aimerais. Puis pour ça, c'est super simple, c'est visuel. Et puisque c'est visuel, ta rétention d'informations, elle est meilleure parce qu'il y a des gens qui sont visuels. Parce que c'est des morceaux de Lego, puis tu peux les déplacer, puis tu peux jouer avec. Puis quand tu mets les gens dans un contexte où ils peuvent jouer avec les Lego eux-mêmes, au lieu de se Ouais. faire pitcher l'information, ils s'en souviennent. Comme par Fait que magie. je te résume, ça fonctionne avec peu de mots et des mots-clés, avec un niveau de littératie très bas, simple. C'est visuel, c'est parfait pour la mémoire. Puis c'est connecté, puis ton cerveau, tes neurones, ils fonctionnent, et ta mémoire fonctionne mieux en connectant des éléments qu'en se souvenant des éléments individuels. Fait que le jeu de connexion est bon pour la compréhension de ton cerveau, hein. Fait que c'est comme et tu sais, au début, on l'a sorti, on se dit: «Hey, c'est génial, c'est cool, c'est le fun», mais plus on observe les gens, plus on voit ces patterns-là émerger. Puis là, il y a des affaires qui sont funky qui arrivent. Parce que là, vu que c'est un système de couleurs, tu sais, tu fais comme dans l'identité, ben, c'est tous du monde qui ont de la pensée abstraite souvent puis qui sont en stratégie. Mhm. En expérience, c'est plus des designers, c'est X, UX, des gens qui sont très empathiques. Architecture, TI, systémique, etc. Fait que là, le monde se qualifie dans des couleurs, en général. Mais aussi, on a réalisé que vu que c'est un système, tu sais, il y a du monde qui pense, je vais le dire en anglais, le clockwise, puis il y a des gens qui pensent counterclockwise. Mhm. Mhm. Puis des fois, je fais des ateliers avec des groupes puis, je laisse les gens choisir dans quel sens ils partent et selon les profils, ils s'en vont pas dans le même sens. Fait que là, on est rendu dans un stade où on voit les patterns émerger avec les profils, puis je fais le parallèle souvent avec, les profils psychologiques. Souvent, le monde dit: «Ah, toi, tu es un jaune, toi, tu es un rouge, tu es un bleu». Ça se Mhm. mappe là-dessus, là, comme un charme, mais avec un autre niveau comportemental qui n'existe pas dans d'autres modèles. Comment est-ce qu'ils résoudent des problématiques? Dans quel sens ils réfléchissent? Est-ce qu'ils fonctionnent en niveau d'impact ou est-ce qu'ils fonctionnent en, rétro-engineering? Mhm. Puis c'est pas les mêmes profils, puis c'est pas des gens à qui je donnerais les mêmes genres de mandats. Mais c'est le seul système que j'ai vu qui comme tu peux avoir cette espèce de vision-là systémique de comment les gens réfléchissent par rapport à un contexte entrepreneurial d'entreprise. C'est juste fascinant, tu sais. Puis c'est super simple. Puis là, Éric Letarte et toi, vous avez poussé ça à en créer un jeu de table. Que j'ai eu le Yes! privilège de ben, même pas bêta tester, alpha tester, alors que c'était sur des bouts de carton. Ouais. Oui, Qui oui, ça oui. portait même un autre nom, ça s'appelait Boardroom Drama, mais maintenant ça s'appelle La Partie Prenante. Oui, oui, oui. On s'est Mais fait ça, dire qu'il n'y avait pas assez de drama, mais on a dit aux gens, c'est à vous de créer le drama. Mais en ouais, entreprise, ben il y a habituellement des gens quand qui je n'aiment suis pas là, le il y a du drama. drama. Ouais, c'est Oui, ça. quand t'es là, il y a toujours un bon show. Mais Oui, t'as manqué d'autres bons shows, ceci dit. T'es pas le oui. seul qui Ben faisait. non, j'espère. Ouais, ben écoute, c'est venu d'un besoin que nous, on avait. Tu sais, veux pas, on essaie de gagner notre vie avec le design d'entreprise qui est une approche systémique. Puis, puisque on tombe toujours dans la catégorie, genre, c'est qui ton public cible? Je suis comme, mon public cible, c'est tout le monde parce que j'essaie de connecter les silos ensemble. Mais quand ton travail, c'est d'être dans les silos, tu tombes dans le poste budgétaire de personne. Un gros défi de vente. Fait que puis, tu sais, c'est une approche systémique, puis nous, on est méga bon à résoudre des problématiques complexes. Puis, quand tu arrives avec une problématique complexe, ben, je peux pas te vendre un produit, c'est complexe, je ne sais pas c'est quoi la solution. Fait que nous, c'est là où on est bon, puis Edgy, le design d'entreprise, répond à ce besoin-là. Mais comme je dis, c'est dur à vendre. Fait que fallait trouver une approche pour que les gens comprennent ce qu'on fait, c'est quoi la valeur, qui est pas un «je vais régler ton problème, donne-moi 100 000». Tu sais. Faut que je lui donne une petite bouchée, faut que je lui donne un Mhm. produit, faut que je lui donne quelque chose qui leur amène de la valeur rapidement. Puis c'est là où, dans le groupe, c'est un peu plus mon rôle ou du moins mon edge parce que le système qui a été développé par Edgy, je veux dire, il y a beaucoup de gens intelligents, mais tu sais, ils baignent dans la complexité. Il y a beaucoup d'architectes dans l'eau. Des architectes d'information, technologie, ça se Ouais. dit, pas de bâtisse.
Puis moi, je fais beaucoup de facilitation, beaucoup de workshops, de la simplicité. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé avec l'idée de: «Hey, on va faire un jeu. Un jeu, c'est le fun, gna, gna, gna». On a fait 5 versions du jeu. On a tout testé, on a regardé les mécanismes, ce que les gens aimaient, aimaient pas. Comme on disait, tu sais, admettons le boardroom drama, on voulait que les gens, ils beurrent épais dans leur niaiserie, mais puis qu'ils donnent des points pour qu'il y ait un gagnant. Mais on a réalisé qu'en entreprise, là, c'est comme: «Ah non, je donne des points à tout le monde». C'est comme fait que tu comme tu sais, s'il y en a qui beurrent trop épais, ça crée du drama. Mmh. S'il y en a qui Mmh. veulent pas jouer le drama, il y a des fait qu'on a vraiment tout testé pour arriver avec notre version finale, justement, où tu te crées une entreprise loufoque. C'est un mix de heu, entreprises de départ, là, des food trucks ou des institutions gouvernementales qui se spécialisent dans les objets perdus, ou celle que beaucoup de gens utilisent, la carte Anything Goes, où c'est les entreprises vraiment loufoques, où là, tu peux partir un vaisseau spatial, une religion ou voilà, une ligue de super vilains. Parce que quand on y pense, c'est même une ligue de super vilains, c'est comme avec quel vilain tu vas être, c'est quoi comme pourquoi est-ce que tu es un vilain? Genre comme, c'est quoi ta raison d'être de ligue de super vilains? C'est-tu la vengeance? C'est-tu conquérir le monde? C'est-tu l'argent? Tu vas avoir des processus, tu vas te brander avec des costumes, c'est exactement les mêmes mécanismes. Ouais. Heu Puis ça nous permet puis on l'a fait vraiment à plusieurs reprises, là, c'est vraiment un grand vendeur de notre côté. C'est de rentrer dans une compagnie, de jouer au jeu pendant, 1 heure et quart à peu près. On fait le tour, tout le monde trouve ça drôle, on fait une petite présentation, puis on explique comment dans un vrai projet, avec une vraie problématique, comment est-ce qu'on a entrepris les démarches. Puis là, les gens sont capables de comprendre il y a une stratégie, il y a une raison. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes ressources, sinon ça ne marchera pas. Il faut être clair sur ce qu'on livre au monde. Faut savoir ce que les gens veulent, puis savoir par quel canal de communication leur communiquer. Fait que le jeu de société est là pour, notre porte d'entrée, mais c'est un vrai système qui fonctionne puis qu'on l'utilise avec plusieurs clients sur des projets qui durent des mois. Il y en a qui veulent juste jouer, connaître la base, ils prennent les jeux de cartes, ils vendent le jeu de cartes, ils prennent une session, puis ils l'utilisent, par eux-mêmes après ça. Tu sais, le modèle est open source, il est gratuit. Moi, j'ai mis tous mes templates Miro gratuits sur internet. C'est gratuit si vous voulez, mais le jeu, permet d'introduire un peu cette vision-là qui est, selon moi, c'est là où je dis, c'est comme, c'est pour tout le monde, tu sais. Mais tu sais, tout ce qui est les gens qui sont un peu hyperactifs, entrepreneurs et intrapreneurs, là, ça leur permet de se donner une vision sur l'entreprise et de pouvoir faire la part des choses, tu sais. Si, puis c'est là où je reviens, moi, comme j'aurais voulu savoir ça ou avoir ces connaissances-là plus jeune Mmh. parce que, tu sais, comme Ouais. comme jeune designer, j'étais toujours choqué. Heu, Ça sert à rien, oui, mais l'utilisateur, vous l'avez pas programmé comme faut. Je suis comme: «Ouais, les programmeurs ont leur réalité, puis veux pas, il y a éventuellement une stratégie quelque part, puis ce que tu fais, il faut que ça soit monétisable, là». Mmh. Mmh. Bien sûr. Ce que j'avais apprécié énormément du jeu de la partie prenante, c'est que parce que c'est un jeu, ça permet à des gens dans une même organisation, avec toutes les nuances des relations personnelles, humaines, puis tu t'entends mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres, ben, le fait que tu es en train de jouer à un jeu, ça te permet de découvrir peut-être des traits que tu vas apprécier plus chez ton le papy vient d'arriver. Ouais, le papy vient d'arriver. D'apprécier, Oh des là là. traits d'un ou d'une collègue, euh, qui tape ses nerfs habituellement, mais aussi parce que Ouais. tu es en train de jouer, ben, tu vas être moins dans la critique. Ah ben là, c'est pas comme ça qu'on fait les affaires. Ben non, on est t'es en Ça train d'inventer enlève une les religion, là, tu sais. barrières, Ouais. ça enlève les barrières de: «Oui, mais c'est pas de même ça marche», comme les créneaux, pas les créneaux, les entreprises sont assez loufoques pour faire comme: C'est pas un problème d'argent, puis, la gravité, si elle s'applique pas, puis c'est bien Mmh. correct». Puis en même temps, tu sais, on essaye de régler certains comportements en entreprise. Tu sais, il y a toujours du monde qui parle moins ou du monde qui parle plus. Là, ce qu'on fait, c'est que tout le monde a un rôle qui, reflète, justement l'identité, l'expérience, l'organisation, là, qui sont un peu les synthèses de ressources humaines, directeur, manager, Mmh. voilà. Puis, les cartes sont toutes avec les couleurs puis les formes, puis quand tu piges ton rôle au hasard, puis là, il faut que tu incarnes un autre rôle, puis quand il y a une carte de ta couleur, c'est toi qui dois l'animer. Fait que là, si, toi, d'habitude, tu es un programmeur,
puis là, tu as pigé la carte, tu es, le porte-parole, puis ta job, c'est d'être empathique puis de toujours ramener ça aux gens. Ben, Ouais. c'est comme do it! Mais juste comme, tu sais, le monde, ils font jamais parfaitement ça. Mais non. C'est pas grave. Tu sais, comme ta première game de Donjon Dragon, tu pas aussi, créatif, imaginatif. Mmh, On a pris un peu des patterns de Donjon Dragon sur le role playing. Mais tu mmh, sais, l'idée, c'est que on met dans les mains des gens des considérations qu'ils ont pas d'habitude. Puis il faut que leur job, c'est pas de répondre, c'est de dire aux autres: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Tu parles en dernier, mais mmh, comme c'est là où tu essaies de reformer un peu la pensée des gens, puis créer l'empathie, puis la collaboration. C'est, tu sais, comme, se mettre dans le soulier, ben là, c'est comme c'est fait dans le jeu, puis, personne peut prendre tout le show parce que comme c'est ta carte, c'est ta couleur, c'est à ton tour, vas-y, temps de parole égale. mmh. Effectivement. Puis dans une organisation, tu sais, on a je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui devraient, découvrir ce jeu-là, ne serait-ce que pour remettre un peu de famille et de communauté dans la business. Une business, c'est pas une famille, là. C'est comme un Non, 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 c'est non. pas vrai. C'est pas vrai, là, tu sais? Business is a business. On C'est peut ça. se respecter, mais on va pas se mentir. C'est plus facile de mettre quelqu'un dehors d'une entreprise que de sa famille, tu sais. On va le dire de Exactement, même, là. exactement. Puis, mais là où je veux venir avec mettre plus de sens de la famille dans l'organisation sans que ça devienne une famille, c'est que l- par le jeu, on apprend justement à collaborer sur une base qui est différente de la performance individuelle, tu sais. De Ah ouais? vouloir de l'avancement dans la compagnie. Tu peux pas avoir de l'avancement dans ta famille, là, tu sais. Tu peux avoir de Non, non, l'avancement non. dans ta compagnie. Puis si je, Puis ah, vas-y. Tu Non, mais c'est ça, je trouve ça intéressant de donner cette perspective-là par le jeu. sais, puis moi, les métaphores de sport sont toujours quand même assez, simples à faire, là. Je veux dire, c'est, Ouais. une entreprise, même si tu es solo entrepreneur, tu as des partenaires, tu as des fournisseurs, ça c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Tu sais, moi, j'étais gardien de but, dans mon jeune temps. Très faux, très, les gardiens de but, c'est bizarre, hein? Il y a beaucoup Oui! de neurodivergement dans les buts. Si vous les écoutez en entrevue ou au hockey, c'est divertissant. Mais j'ai perdu le fil. Oui, c'est un sport d'équipe. Tu Ouais. sais, puis c'est ça, c'est comme gardien de but, c'est une job un peu ingrate. Mais tu sais, ta job, c'est pas de faire des points, Non, c'est c'est d'empêcher l'autre d'empêcher équipe. l'autre d'en faire, puis C'est that's it. ça. Puis, tu sais, au hockey, tu as ligne 1, 2, 3, 4. Puis la ligne Mhm, 4, c'est pas de faire des buts comme la ligne 1. C'est d'habitude une ligne plus robuste, plus défensive. Elle est là pour mhm, écouler du temps. Elle est là pour sauver du temps, pour que, les joueurs qui ont plus d'impact, le gars qui est à gauche, s'il s'en va à droite, tu as un problème à gauche. Fait que, tu sais, mhm. c'est un peu ça le truc, c'est, tu sais, faut pour pouvoir bien jouer en équipe, faut savoir un peu ce que tout le monde fait. Ouais, Mais il faut pas faire l'affaire des autres. exactement. Mais il faut comprendre. Pour comprendre, pour que tu saches où est-ce que l'autre va être à tout moment de la partie ou du jeu. Ouais. Puis tu t'attends que la personne soit là, puis les erreurs arrivent quand il y a une personne qui est pas tout à fait à sa place, puis que toi, tu pensais qu'elle Ouais, serait ouais. là, puis que voilà. Mais tu Puis as c'est raison, aussi les là métaphores où, sportives fonctionnent très bien. tu sais, c'est là où, la passe à l'aveuglette, si la personne est à sa place, c'est une bonne idée. Oui. Mais si la personne est jamais à sa place, une passe à l'aveuglette, tu as l'air d'un gars qui a fait une mauvaise passe, mais c'est l'autre qui était pas à la bonne place. Mhm. Tout à fait. Fait que, Exactement. travail d'équipe. Tu t'as parlé beaucoup en pré-entrevue de ce concept de généraliste-là, qui, je pense, c'est peut-être je sais pas si c'est un trait neuroatypique d'être généraliste ou pas, parce que je connais des neurodivergents qui sont très, 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 très spécialisés dans quelque Ouais. chose, puis ils sont très contents de l'être. Mais tu sais, je fais du pouce sur ta métaphore sportive de faut que tu saches ce que tous les autres font dans l'équipe. Tu sais, si t'es gardien de but, faut que tu saches où est-ce que les défenseurs vont être, où est-ce que le centre va être pendant tel type de jeu pour réagir en fonction d'eux. Mais le généraliste, c'est peut-être justement
le métier ou le travail du futur parce que on a tellement de choses à réfléchir aujourd'hui. C'est là où je fais comme c'est vraiment pas assimilé pour la majorité des gens. Je crois que Non. oui. Je crois que c'est ça depuis plus longtemps qu'on pense. Puis tu sais, je dis pas que les spécialistes vont disparaître. Je pense qu'il va y avoir un petit shift. Mmh. Il va retrouver les gens, ils vont retrouver, une certaine valeur aux généralistes, ne serait-ce que dans leur propre profession. Là, je connais que, tu sais, en design, j'ai fait une conférence où j'avais listé, toutes les sortes de designers. Heu, mais tu sais, si je fais quelque chose de bien en design, puis qu'avec l'intelligence artificielle, je peux faire la déclinaison de la marque, le site web, les textes avec le vibe que je veux. Je peux faire des capsules vidéo, une pub, puis tout ça, je peux le faire dans une semaine parce que les outils sont rendus performants puis qu'on garde un certain contrôle puis une certaine cohérence. Ben là, soudainement, tu sais, comme tu plus besoin d'un brand designer, d'un print designer, de comme c'est toute la même personne qui va avoir la job de synchroniser les différents médias. Tu sais, quand tu es un designer, le titre que tu mets d'habitude, tu es designer, ta portion abstraite de concepteur. Ce que tu mets après, c'est la technicalité que tu as maîtrisée techniquement. Les gens n'aiment pas ça quand tu en mets 3, 4, 5. Mais là, je suis comme par défaut, la technicalité, elle va être rendue dans les mains d'un outil, là. Fait que là, comme, va falloir redevenir juste designer. Mmh. Puis la Mmh. technicalité, il va en avoir moins. Il va falloir shrinker toutes les titres qu'on a. Puis je trouvais ça marrant, là, parce que là, c'est le bout où, Hey, to say I told you so. Conférence en 2019. Mais Tu je sais, mais tu ça le dire, puis tu as raison de le dire souvent. puis tu sais, c'est pas pour dire les gens I was smarter, c'est juste comme Non. j'ai peut-être juste filé avant. Mmh. Puis, tu sais, c'était un sentiment, j'ai peut-être juste plus tu sais, je suis un early adopter by nature. Mmh. Je suis comme, j'essaie des affaires avant le monde en général. Mais, puis ça vient avec ses qualités, ses défauts, là. Encore là, les early adopters, ils font moins de ventes en général. Ouais. Euh, mais tout ça pour dire, tu sais, en 2019, j'avais filé ça. Je l'avais probablement pas bien ou mieux décrit. Il y a du monde qui m'ont donné des 5 sur 5 sur ma conférence dans le temps, puis des 0 sur 5. C'était polarisant, mais c'est un feeling, puis c'est un constat. Puis, il y a moins d'un an que ça, Shopify a décidé d'enlever, les titres après le mot designer. Puis je suis comme: «Ben oui, mais là, on est dans un Mmh. contexte où les outils, le web arrive à une certaine maturité qu'il y avait pas avant. Mmh. Les outils accélèrent à peu près tout. Hem, il y a toujours eu une guerre entre designer UI qui fait l'interface, puis UX qui fait l'expérience. Mais c'est comme UI, c'est tangible, l'expérience, c'est comme non, non, tu designs quelque chose, puis ça donne une expérience. Fait que tu designes pas un Mmh. puis là, ben là, tous les outils commencent à se rappro à accélérer tout. Puis le designer, sa job, ça va être de résoudre la bonne problématique, puis de s'assurer de la cohérence entre les médias. Mais ça sera plus de maîtriser un seul média. Ça va être de l'ensemble des choses parce qu'on peut le faire tout seul en une semaine au lieu d'une équipe au complet en 2 mois, tu sais. Comment on Fait que fait pour, généraliste, ça va devenir le nouveau spécialiste, mais c'est juste comme, tu sais, tu vas être spécialiste en design. Tu sais, ouais. comme, je pense que la notion de généraliste va juste comme shifter, mais quand le monde va faire ça, on va les considérer comme des spécialistes à un moment ou à un autre, je pense. Ça, à voir, intuition. Mais en fait, c'est que le système d'éducation et de diplomation met le monde dans des boîtes. Tu as un bac en chimie, tu as un bac en Mmh. maths, tu as un bac en littérature, Ça, heu et j c'est box by design. Puis, tu sais, ouais. moi, je veux dire, au cégep, à l'université, on me disait: «Ah, vous allez voir le monde de marketing, vous allez voir le monde en TI, ils vont faire ça avec mon maquette». Tu sais, on est éduqué à être contre les gens, pas avec les gens. C'est comme si, tu sais, Mmh. on Mmh. travaille beaucoup par opposition. Puis j'haïs ça, puis c'est un peu ça pour ça que j'aime toutes les affaires de design d'entreprise, connecter le monde parce que plus j'approfondis les autres métiers en m'imposant pas de limites, plus je fais comme: «Hey, on dit toute la même affaire, on a toutes les mêmes techniques, on a juste pas on part pas de la même place, puis on n'a pas le même jargon, mais crime qu'on fait toute la même affaire», tu sais? Mmh. Quand tu fais du UX puis des parcours utilisateurs, tu sais, je veux dire, le monde en CX, ils en font pareil. Puis, tu sais, comme je disais, la transformation pour nous, c'est un parcours où on observe l'humain en design, mais j'ai comme pour le monde en techno, eux, leur parcours, c'est un processus.
C'est juste qu'il est comme pas, décrit avec la même rigidité, la même mais comme c'est la même chose, un par-dessus l'autre, ça se mappe. C'est comme c'est tout en parallèle, tu sais? Puis, tu sais, j'ai fait des conférences, avec des dans des conférences vraiment spécialisées en TI, en architecture, d'entreprise, puis les grosses affaires. Puis je l'ai faite avec la science de la consommation. Puis, tu sais, c'est juste qu'en design, il y a des choses que nous, on fait comme c'est les basic design, les règles de la Gestalt, de proximité. Puis là, on a tous des livres avec nos théories. Puis de l'autre côté, tu as un autre bac qui fait comme telle science, telle théorie. Je suis comme, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a une, on l'a filé depuis 200 ans, puis ça part des anciennes écoles de design, puis oui, non. C'est comme ça qu'on a décidé de les catégoriser. Il y en a qui ont fait comme, hey, on a mis des affaires dans le cerveau, des puces pour comme voir détecter. Puis là, parce que ça bouge quand tu fais ça, c'est telle chose. Je suis comme, OK, mais comme la science a prouvé ce qu'on avait filé d'autre bord, mais c'est la même Mmh. chose. C'est Mmh. la même chose. Parlant de conférence, tu es au cœur de l'organisation d'une grande conférence, Yeah! d'Intersection, à Montréal. Les dates, parle-nous, c'est quoi? Oui, 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 oui. Ben, toujours dans cet amour et cette passion du pluridisciplinaire, puis de vouloir connecter un peu tout le monde. Le groupe Intersection fait des conférences depuis une douzaine d'années. Puis là, ben là, justement, là, tu as du monde très technique, tu as du monde qui sont très, empathiques, l'humain, le sentiment, tu as du monde de stratégie, marketing, bon, tout ce beau monde-là. Puis, ben, pour la première fois, ça s'en vient en Amérique, soit à Mmh! Montréal. Wow! Fait que, tu sais, d'habitude, ça change de pays à tous les années, mais d'habitude, c'est comme c'est l'Italie, la Suède, l'Autriche, tu sais, on en a Des fait une pays gang. cool. Des pays cool. C'est des pays bucket list. J'ai vraiment Oui, beaucoup c'est ça. voyagé grâce à ça, c'est magnifique. Puis là, ben, cette année, on a puis ça faisait, 2-3 ans, on disait: «Ça serait peut-être le temps que vous traversiez l'autre bord parce qu'on a une communauté à Montréal, là, on a une Mmh. couple de monde qui sont venus à des plus petits événements, 30, 40, 50 personnes, puis, il y a beaucoup de monde aussi à Toronto, puis, il y a du monde à San Francisco, à Los Angeles, au Texas, à Chicago». Puis je suis comme des fois, comme pas avoir le jet lag, c'est cool pour eux aussi. Mmh. Fait que là, ben, on a décidé de faire ça à Montréal. Très cool. Heu, puis, ça a lieu le 7, 8, 9 octobre. Dépendamment quand vous écoutez ça, là, les conférenciers sont pas annoncés, mais on va y aller un petit peu graduellement, parce que c'est vraiment un ballon de line-up. Puis, on a encore du sponsorship à savoir, genre, c'est quoi les limites de l'événement. Fait que, tu sais, c'est un problème à 3/4, hein. C'est comme, j'ai-tu les Mmh. moyens? Qu'est-ce que je peux promettre? Fait que, on est dans les dernières planifs, mais tu sais, l'idée, c'est de faire ça le moins cher possible pour avoir une plus grande quantité de gens qui peuvent y accéder. Voilà. Ça va être dans Accès, Oui. là où il y a beaucoup d'incubateurs, en innovation. Puis tu sais, l'idée, c'est de faire ça, bonne franquette plus que veston cravate, là. Il va y avoir quand même des Mmh. sujets, avancés, là. C'est pas, c'est pas on essaie d'éviter tout ce qui est trop un petit peu trop basic, que vous allez vous gratter le coco, mais ça va être du bon contenu, ça va être accessible, ça sera pas cher, puis ça va être magnifique. Mine de rien, on a déjà des blind birds, puis on a déjà des gens qu'on sait qu'on va prendre comme speaker. Puis tu sais, j'ai déjà, 12 pays différents là Wow! d'amassés. Mmh. Fait que là, on va envoyer les invitations, on va confirmer ça là, mais tu sais, lentement mais sûrement. Tu, 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 écoutez, allez Il su va y avoir combien de personnes environ? Ça vous attendez combien de personnes? En c'est fait, un vous truc qui est tricky, c'est que là, ben là, nouvelle foule, les informations qu'on a dans le passé ne sont pas transférables. mmh. Heu, moi, je pense qu'on peut se rendre à 300. On peut OK, se quand rendre à même. Oui, c'est 300. ça, c'est conséquent, là. C'est pas un lunch and C learn de 30 personnes, là. Non, 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 vous allez voir, c'est comme c'est designé pour que ça soit accessible, les prix. Tu sais, là, on a fait toute la stratégie, là, de l'événement pour couper dans les postes budgétaires que, tu sais, comme mine de rien, là, des leash avec ton nom le nom dessus de la personne, là, c'est 10 par personne, là. Ouais. Fait que tu comme: «Ah, personne aime ça les leechs. Coupe dans les leechs, Mmh. on va trouver une autre façon, plus le fun». Et comme fait que tu sais, on réinvente un peu l'événement, on veut le rendre accessible, on veut le rendre le fun, on veut que les gens aient le temps de parler, pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, mais on veut quand même créer des bons contenus avec des gens que,
vous allez pas voir souvent parce que, ben, guess what? D'habitude, ils sont en Europe ou, sont dans le sud des États-Unis ou sont à Vancouver. Fait que, on va avoir un ballon international local, bien fait, nous. Très, très cool. Hey, JS, merci énormément pour, ce 2 heures, qui a passé, comme du beurre, puis, de cette jasette qu'on fait régulièrement, toi et moi, mais là, on a décidé de peser sur le bouton record, puis Ben, on tant qu'à jaser de la vie, c'est ça. voilà. Ça va peut-être en faire profiter, quelques-uns. Merci de ta générosité de temps et de partage. C'est toujours un plaisir, d'échanger avec toi, puis de voir comment un designer peut designer la vie. Ben, écoute, merci et félicitations à toi pour ton rythme frénétique de podcast. Un par Voilà, semaine. Un par semaine. un par semaine. C'est magnifique. Merci, JS. À bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Bye.